Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 20h. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonique. C'est mieux comme ça. On a oublié de rouvrir les micros. C'est mieux quand on est tous là. Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Ça va bien, bonsoir. Voilà. Alors pour la petite explication, on était en train de débriefer un peu de comment ça allait se passer la prise d'antenne et du coup on a raté la prise d'antenne. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent en direct et c'est l'avantage, c'est qu'on peut quand même rattraper les choses. Alors ce soir c'est une soirée un peu spéciale parce qu'on aura deux groupes qui viennent un peu parler de leurs activités qui sont justement des espaces de jeux à Genève. Donc on va parler des espaces de jeux, que ce soit des jeux de plateau ou des jeux vidéo. Et un des deux est en retard. Donc c'est assez souvent dans notre émission. Ça arrive assez régulièrement, mais pour une fois, c'est pas un membre de l'équipe. C'est surtout ça, parce que d'habitude, c'est les membres de l'équipe qui sont en retard. Et ben cette fois, c'est un de nos invités. C'est pas grave, il y a la circulation, c'est Genève, il y a beaucoup de choses à faire. Il nous expliquera tout. Voilà, il nous donnera plus de détails. Mais on a déjà nos premiers invités qui sont là, donc on va dire bonsoir à nos deux amis de Bar à Jeux, c'est ça, hein, je suis pas Bar à Jeux, Genève. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir, super. Voilà, première radio ? Première fois. Voilà, il y a un peu de stress ? Je pose toujours cette question, ne vous inquiétez pas. Ouais, un petit peu. Un petit C'est peu, un un petit petit peu bizarre. J'ai pas l'habitude de parler avec un casque comme ça à travers un micro. Mais... Voilà, ça doit pas être un gros gamer du coup, parce que Léandre est habitué de parler à travers un casque et un micro. Hein ? Oui. Voilà. Alors, je vais faire le tour de la table quand même. On va commencer par se présenter. Alors, comme je vous l'ai dit hors antenne, généralement on donne un bref descriptif de quel type de geek on est. Léandre va commencer pour montrer l'exemple et après je vous demanderai de faire de même et de vous donner votre nom justement pour que les auditeurs puissent en apprendre plus sur vous. Alors Léandre ? Oui, moi c'est Léandre. Je suis un geek journalier, on va dire. Moi je joue plutôt à des jeux de stratégie, de gestion. Je fais aussi un peu du FPS, mais ça c'est qu'avec mes potes, parce que jouer tout seul c'est pas drôle. Surtout que je ne gagne jamais tout seul. Je compte sur mes amis pour gagner. Et puis sinon c'est un peu ça. Et toi par exemple, tu fais aussi des jeux de plateau ? Oui. C'est nouveau ça. Oui, les Warhammer, ça reste aussi un jeu de plateau quand même. Comment expliquer Pas à proprement dit, Voilà, pas à proprement dit, avec un plateau où tu dois sortir ton plateau comme au Monopoly ou choses comme ça, mais ça reste un jeu de plateau quand même, parce que tu dois sortir une grosse table et des choses, des décors. D'ailleurs, en parlant de Warhammer, tu fais aussi une story qui est sur notre site. Je vais arrêter de dire Warhammer comme ça, je vais arrêter de me sortir celle-là. On a 2 épisodes, c'est ça, de Barbossa Stories. Ouais, mais les autres, ils sont en construction. En construction, voilà. ouais, ok, mais construction. Parce que le problème, c'est que j'ai perdu mes sauvegardes. Donc, il a fallu que je recommence. Donc, il faut que je refasse à peu près les mêmes choses pour arriver à... Toi, t'es un peu comme Spider-Man, t'as 65 nouvelles histoires. Non, là, il faut juste que j'arrive à revenir. On va faire Amazing Barbossa Stories. Comme ça ira très bien. Et est-ce que toi, tu as déjà expérimenté un bar à jeux, que ce soit un bar gaming ou que ce soit un espace de société un peu? On a fait le Meltdown ensemble. Le Meltdown. Je sais pas pourquoi je mets Town, je sais pas. Lui, il y a eu celui-là, il y a aussi celui-là. Bon, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas joué, mais on a bu, on a discuté, mais on a pu observer. Aussi, hein. Voilà. Ouais, donc toi, quand tu vas voir un match de foot, tu reviens en disant j'ai joué. C'est le même principe. Ouais, ok, d'accord, je comprends. Voilà, c'est l'invité qui arrive. On va le laisser s'installer pendant que tu finis de. Oui, et puis il y a eu aussi le bar à Plein Palais. Je ne sais plus son nom, qui a remplacé Tortuga. Le bar à Plein Palais. Alors moi, j'y suis jamais allé. Si, on y est allé une fois boire un coup avec Nico, toi, moi. Et Mais on a joué. Donc pas chaque fois, mais moi oui, je suis allé pour y jouer. D'accord, mais moi j'ai jamais joué. Non, toi tu n'as jamais joué. Nous on a juste bu là-bas avec toi. Ok, ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Parce que c'est rare que je boive. Ouais, t'as bien, t'es froid, oh là là. Ouais, oui, comme d'hab. Ouais. Très bien, merci pour l'explication. Je vais du coup introduire. Enfin, Nora, je te laisse introduire. C'est Léo, c'est ça, qui est là pour nous parler de Division 1, un centre gaming, bar gaming qui va ouvrir tout prochainement. 12 jours. C'est ça, donc je pense que du coup il y a beaucoup de choses à faire, donc merci beaucoup de faire le déplacement pendant ces semaines, j'imagine, très chargées. Du coup là on fait un petit peu le tour de table, de se présenter, de dire un peu quel geek ou quel gamer on est, un peu chacun, comme ça les gens savent
qui parle et de quel point de vue. Et puis, en face de toi, tu as, rappelez-moi vos prénoms, Sarah. Sarah Loïc. et Loïc de le Bar à Jeux Genève, qui vont d'ailleurs juste maintenant se présenter, qui est un espace plutôt de jeux de société et autres. Donc voilà. Alors, qui veut prendre la parole Oui, en c'est ça. premier entre Loïc et Sarah? J'y vais. Alors, les femmes Moi, c'est Sarah. Et quel type de geek je suis étrangement, plutôt jeux de société Ah, et jeux de rôle aussi. Donc, jeux de société, c'est assez régulièrement. problème de casque, Oui, messieurs? je Ouais, t'entends moi que aussi. d'une oreille. Ah, bah non, Ouais, moi, pareil. tout va Ça bien. arrive régulièrement. Ça arrive c'est pas très grave. mais c'est pas grave. Ok. Tant qu'on s'entend déjà d'une oreille, c'est bon signe. Le jour où on s'entend plus du tout, on s'alarmera. Mais du coup, oui, tu peux continuer. Ok. du coup, Alors oui, jeux de société assez régulièrement. Et à quoi tu joues en général? Enfin, quels sont tes jeux un peu favoris, que ce soit rôle ou... Oh, alors jeu de rôle, mon favori c'est Donjons et Dragons, Ok. grand classique. grand classique. Et jeux de société, là, avec le bar à jeux, on essaye toujours de jouer aux nouveaux jeux qui sortent. Ouais. Donc ça change constamment. C'est rare que je rejoue plusieurs fois un même Ok, jeu. en ce moment, c'est lequel, par exemple? Le dernier auquel j'ai joué, Ouais. j'ai joué à Farbonne récemment. Ah bah là, tu nous as perdus. Tu pouvais dire que Monopoly pour pas les perdre. C'est pas vrai. Ouais, ça, c'est un nouveau jeu en plus. C'est c'est vrai Et, que- Oui, oui, oui. Il sort, Ouais. il sort dans 12 jours. Ouais, c'est ça. Dans tout aussi, Précisément. en même temps que en même temps. Ok. Et c'est quoi ce jeu? Juste, C'est un jeu d'ambiance narratif où on joue en collaboration, on est tous Ok. ensemble, et puis chacun doit raconter une histoire en fonction des couleurs qu'il tire. Ok, tu nous en diras peut-être un peu plus après. Oui, Hein, Très bien, bah, en tout cas, approfondira. merci pour l'explication et le petit descriptif. À De toi, rien. Loïc. Ouais, bon, du coup, moi, c'est Loïc. Bonsoir, Loïc. Ça va. Quel type de geek? C'est un peu compliqué. Moi, un petit peu tout. On est la génération Pokémon, donc j'ai un peu grandi Meilleur avec jeu ça. vidéo. Après, j'ai suivi. En fait, j'ai surtout joué aux jeux vidéo auxquels mes amis jouaient aussi. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai joué pendant longtemps à Dofus. Comme Léandre. Ouais. Après, Pas pour j'ai joué Dofus, à- mais pour jouer les mêmes jeux que ses potes. Après, j'ai joué à StarCraft un petit peu. Ah. Et puis, maintenant, je joue plus trop aux jeux vidéo. Ouais. Et puis sinon, j'aime aussi pas mal les mangas, ce genre de choses. Et puis, les jeux de société, ça, je fais beaucoup plus. J'adore faire des soirées jeux avec mes amis. Puis, comme disait Sarah, au bar à jeux, on essaie d'amener toujours de la nouveauté, des nouveaux Ouais. jeux. Et c'est super cool d'essayer de découvrir, de comprendre les nouvelles mécaniques d'un jeu et comment jouer. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, du coup, on va donner la parole au dernier arrivé. Je te laisse t'approcher du micro parce que, attention, on va tester maintenant si le micro, on t'entend bien ou pas. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, très bien. Si on entend bien, on entend bien. Alors, moi je suis Léo, je suis le cofondateur de Division One. Ok. Malheureusement, mon collègue n'a pas pu venir aussi ce soir, mais je vais faire pour lui aussi. Oui. On est en train d'ouvrir justement Division One, c'est un vrai gaming center à Genève. C'est D'accord. pas plus du tout un bar, c'est vraiment un Vraiment gaming gaming center. center. Ok. On connaît un peu le Meltdown qui est un bar e-sport. Voilà. Et au lieu de faire ça, nous on a pris un concept différent. Vu qu'il y avait déjà un bar, on a dit bon, on va faire vraiment un gaming center plutôt en style États-Unis ou Corée du Sud, où c'est vraiment d'un certain niveau Ok. qui est pro. Et moi, comme jeu, C'est dur, hein. c'est dur, il y en a pas mal. Quand j'étais petit, le premier jeu que j'ai vraiment commencé beaucoup à jouer, c'était Oblivion. Ah. C'était Elder Scrolls. Et puis sur Halo. Halo Ok, aussi, ouais. c'était vraiment top. Et ouais, maintenant, bon, je joue pas mal à League of Legends, FIFA et Hearthstone. Ah. Et là, j'ai plus trop le temps de jouer. Ouais, c'est vrai que là, ça doit pas être. Plutôt, j'aide les autres à jouer. C'est ça. Mais, ouais. Ok, bah super. Merci beaucoup. Est-ce que l'un et l'autre, Oui. est-ce que donc pour toi Léo qui ouvre un gaming center, t'es déjà allé dans des bars de jeux de société et inversement, est-ce que vous qui venez d'un bar de jeux de société, vous êtes déjà allé dans un gaming center ou pas du tout? Alors moi jamais. Non. Donc, tu vas découvrir un petit peu le concept Exactement, tout ouais. à l'heure. En fait, ma copine habite très proche Du barrage. Du barrage. jeux. En fait, on est passé Excellent. quelques fois à acheter quelques jeux. Alors, ouais, je Vous connais un peu. vous connaissez un Ah petit bah peu. cool. Et toi Loïc, tu m'avais dit tout à l'heure en antenne qu'en Suède, non, t'étais allé dans une sorte de gaming center justement. Ouais, exactement. Donc moi, en fait, j'allais là-bas pour jouer aux cartes, un Ouais. jeu qui s'appelle Magic, mais c'était un gaming center et du coup, c'est les mêmes gens dedans et puis du coup, on discutait. Ok. Et, ouais, c'était super sympa comme Comme ambiance. ambiance. Ouais.
Ok, bah top. Alors moi, ce que je propose, c'est que là, on a fait le tour de table. On va faire juste une pause musicale avant de prendre d'entamer réellement les interrogations qu'on a sur ces deux centres de jeux, que ce soit des jeux de plateau ou jeux de gaming, tout simplement. et puis, du coup, on se retrouve juste après Michael Jackson. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Ah bah c'est quand même mieux quand il y a le jingle. Ça met plus dans l'ambiance, hein, parce que là tout à l'heure c'était quand même assez catastrophique. Alors du coup nous sommes de retour donc avec nos amis de Barrageux Genève et de Division One. On va pas commencer du coup par vous, le Barrageux, donc je vais vous laisser la parole pour essayer déjà peut-être nous parler un peu du concept global de votre bar. Ok, le bar à jeu, c'est un bar à jeu. Exactement. Du coup Division One. Non, mais notre bar à jeu est ouvert une fois par mois, un samedi par mois. Okay. Et on y met à disposition des jeux de société gratuitement pour tout public. Donc n'importe qui peut venir et jouer à des jeux de société. Ok, ouais, ça, et où ça se trouve Alors c'est au local du CPV à 14 rue du Village Suisse. Et c'est voilà, à la jonction, donc en pleine ville. Ok, pleine ville. Ouais, au moins ça c'est pratique. Ouais, centre-ville. Centre-ville. Et du coup, vous mettez à disposition, les gens ils viennent et ils prennent ce qu'il y a ou ils doivent demander à l'avance Ils viennent et ils se servent. Ils se servent. Donc on met toujours à disposition une pile de nouveautés souvent. Ok. On a aussi des invités assez régulièrement. Donc chaque mois, on a des éditeurs qui viennent présenter des nouveaux jeux qui sortent. C'est sympa ça, ouais. Ou ouais, ce genre de choses. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Loïc. Non, je dirais qu'en général, en fait, les gens qui viennent, ils viennent pour découvrir des choses, donc ils savent pas tellement ce qu'ils veulent. Ouais. Donc nous, on est aussi là pour leur dire, vous voulez un jeu qui dure plutôt 1 heure ou plutôt 10 minutes. Vous voulez vous marrer, vous voulez avoir un jeu de réflexion. Enfin, on est là un peu pour orienter ce qui intéresse les gens. Après, on leur fait des propositions, puis on explique les règles. Okay, ouais. C'est vrai qu'en général, lire les règles, c'est la partie chiante du jeu, qui fait qu'on joue pas. C'est dommage parce ou alors qu'on on joue, mais personne n'a les mêmes règles. Ou alors on fait que les mêmes jeux. Mais voilà. Du coup, on est aussi là pour. Ouais, ce serait quand même con d'aller jusqu'au bar à jeux pour jouer au Uno, quoi. L'ambiance, on l'a pas. Ah bah voilà, déjà très bonne initiative. Du coup, il y a moins de guerre. C'est ce qu'on a le droit de mettre des +2 par-dessus. Ça, c'est la guerre. Maintenant, il y a la règle. Voilà, maintenant la règle est sortie officiellement. C'est pour ça que je le citais. Et du coup, par exemple, Léon, toi, t'es déjà allé vu que ce sont Non, j'ai jamais été. C'est via la sœur de la copine à mon frangin que je connais Sarah et j'ai su. On vous fera un schéma sur. Ouais. Un PowerPoint. Vous inquiétez pas. Et plusieurs fois, la copine à mon frangin elle dit ouais, il y a Sarah, elle me parle souvent des jeux, elle fait aussi des bars à jeux, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et puis j'apporte souvent des jeux aussi. T'apportes. Elle dit à chaque fois, elle a apporté plein de nouveaux jeux. Elle a amené une fois une escape game de poche avec le téléphone portable. Ah, ça c'est cool. Ouais, puis t'as 1 heure pour le faire, et puis tu as des cartes, tu dis j'ai cette carte. Puis c'est faux, tu perds tant de temps dans ton jeu. Ok, moi j'avais pareil avec, mais c'était pas de poche, on avait offert ça à ma petite sœur, c'était avec un cadenas en plastique, et en fait si tu tirais fort dessus, tu arrivais à déverrouiller le truc. Le jeu n'était pas très long, au final, il suffisait d'être fort. Et puis non, mais il y avait 3 énigmes, et c'était des énigmes, je suis de couleur bleue et je suis une plante, enfin tu vois, c'est pas le truc le plus... Voilà, c'était le moment Yann qui vous disait de ne pas acheter ce jeu. D'ailleurs, il ne connaît pas le nom. Et quel genre de jeu on peut trouver concrètement du coup Vous avez des titres là en tête? Il n'y a pas le Uno. Est-ce que les gros titres, vous les avez quand même? Monopoly. Alors ça dépend ce que vous appelez les gros titres. Alors ça, c'est alors quels sont vos gros titres? Le Redmi, il m'a dit en privé. C'est pour ça que je te disais sujet tabou. C'est pas pour Nora. Non, je sais que Nora. Oui, mais c'est un sujet tabou avec Nora aussi. Hein, donc, je suis très. Alors pour dire parce que nous on s'est pas présenté en fait. C'est vrai. Donc moi je suis pas du tout gameuse. Même si je m'intéresse parce que mon mari m'oblige. Non, mais non, je suis très très mauvaise. Perdante. C'est pour ça qu'elle est pas gameuse. Non, pas mauvaise joueuse presque. Du coup, je suis très compétitif et tout d'un coup, ça peut vite être tout d'un coup comme ma vie que je joue. Et c'est vrai que j'engueule vite, mais
ou adversaires ou coéquipiers, Tu veux souvent peut-être- les coéquipiers aussi. Du Donc, coup, tu veux peut-être donner la petite anecdote de Monopoly, pourquoi c'est devenu tabou avec toi? mais parce qu'on jouait avec quelques camarades et j'allais perdre. Mais sachant que si je perdais parce qu'on me rachetait tout mon truc immobilier, eh ben, tout le monde allait perdre. Ça veut dire que je donnais la victoire à quelqu'un. Donc je les ai convaincus, les autres, de contrer, de faire bloc contre cette personne qui allait gagner. Non, en gros, c'était de payer ce qui est Du coup, son hôtel, en gros. oui, de payer à ma place. Voilà, comme ça, je ne perdais pas. Et au final, le jeu a pu continuer. Donc je les ai dit, mais vous pouvez me dire merci quand même. Donc en fait, elle nous a Voilà. fait payer. Donc C'est nous, on ça. a payé pour elle. La partie a continué alors qu'on n'avait toujours pas un adversaire éliminé Non. et on devait en plus la remercier. C'est un peu, Bah comme, oui, un peu comme la vraie évidemment. vie en fait. Voilà, un peu comme la Évidemment. vraie vie, exactement. Ouais, bah dis-moi merci, je suis la banque, hein, je t'ai donné l'argent et tu vas m'en donner le double. Bon, on a quand même tous perdu parce que ça a tenu un tour et demi. Et après, on était sous. Bah ouais, en même temps, elle avait toujours Ça, pas c'est- d'argent, donc ça aide pas. hein. C'est un problème récurrent dans les jeux de société. Ouais. Le problème Ouais. du Queen Maker, c'est que souvent, il y a deux personnes qui sont en train de potentiellement gagner la Gagner, partie. Ouais. Et en fait, c'est la personne qui est en train de perdre qui va soit se battre contre une ou contre l'autre. Et en fait, c'est le perdant qui va choisir qui gagne. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Donc elle avait décidé que personne ne gagnait là-bas. Simplement, ça ne marche pas comme ça parce que Monopoly, c'est la vie. d'accord C'est la vie. C'est exactement la même chose. Et bah moi, Donc, quels sont vos gros titres non, j'allais de- me présenter moi déjà. Non, en plus de ne pas être gameuse, elle a aucune élégance et elle ne laisse pas le temps de parole. Mariez-vous pas. Non, bah moi je suis gamer, mais totalement amateur. Mais moi je joue je suis un peu touche à tout. Voilà, lui c'est plus le jeu de stratégie, Léandre, et moi ça va être plus les jeux de sport, donc FIFA. On en parlera après, hein, t'inquiète pas. Mais FIFA, Call of Duty, R6, enfin Rainbow Six Siege pour ceux qui connaissent pas le diminutif. Après les jeux d'aventure ou autres. Donc moi je joue un peu à tout. J'aime beaucoup les jeux de plateau. Vu qu'on est que deux à la maison, c'est un peu dur de jouer au Monopoly ou à d'autres jeux parce que ça va vite. Mais par contre, On peut joue jouer à des souvent- jeux de rôle. On Pardon. peut jouer. Il est samedi soir. Il est ça samedi va, ça soir, va, ça mais c'est passe. que 20h, les gens ne dorment pas. D'accord. Pense aux enfants. Et du coup, je joue non, mais on joue à des jeux de cartes, des jeux tout simples. On peut jouer à la bataille ou des choses comme ça. Je te ou, défonce. on joue aussi au. Vous voyez, quand elle dit c'est compétitif. Ah ouais, non, mais voilà, c'est compétitif. Sinon, on joue, tu sais, avec le Yahtzee, hein, je cherchais le mot. Et puis sinon, j'adore les jeux de rôle. On a participé avec la cave à Turlec qui Qu'on est. salue, qui était venu qu'on salue, d'ailleurs qui était nous venu, en justement. Et c'était vraiment une superbe expérience. Ça avait duré 4 heures à peu près. Et on avait fait sur le thème de Cthulhu. Donc c'était vraiment sympa, mais à refaire avec plaisir. Mais ça, c'est le problème de tout ce type de jeu, c'est qu'il faut quand même des maîtres de jeu. Ouais. Sinon, c'est un peu compliqué, tu vois, parce que le faire tout seul, mais personne qui te donne le jeu. Voilà. Moi, je peux le faire, hein, mais dans ce cas, je me le fais dans la tête et c'est pas top. Mais du coup, vous, quand vous êtes et qu'il y a des personnes qui viennent dans votre bar, est-ce que vous faites parfois maître de jeu? Ou jamais? Vous faites juste, vous venez, vous donnez les règles et puis après, ils se débrouillent. Comme des petits oiseaux qui sortent de leur nid, quoi. Ouais, en général, c'est ça. C'est ça. On Ouais. explique les Et règles. kangourous, tac. Non, parce qu'en fait, on a fait une soirée jeu de rôle avec des Initiation au invités. jeu de rôle, ouais. Donc dans ce cas-là, il y avait une association. C'était quoi leur nom? La cave à Turlec. C'est la même, en fait. Ouais, tu sais. bon, qui était venue. Malheureusement, là, dans Le nom, dans il y a pas- stress, ça reviendra, dans le le stress du micro. Et Ça. du coup, on avait une petite salle à côté, et puis on avait fait des initiations au jeu de rôle pour les gens. Et dans ce cas-là, voilà, il y a un maître du jeu, Ouais. etc. Mais dans la plupart des jeux de société, vraiment, il n'y a pas de Il y a maître pas du besoin. jeu. Tout Non, le il n'y a monde pas joue. besoin. Non, Mais vous avez par exemple le jeu du loup-garou? Non, on l'a on l'a pas. on le connaît, mais en fait, Voilà, c'est vous un connaissez. jeu qui. C'est très dur à sortir au bar à jeu parce que Ouais. le bar à jeu, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui viennent par groupe de 3 à 5 et puis ensuite ils veulent jouer. Enfin, le loup-garou, c'est quand même un jeu où il faut beaucoup de personnes. Et, Oui, pour ceux c'est intéressant. ouais. Mm. c'est un jeu qui est un petit peu frustrant parce qu'on peut être éliminé au début et puis du coup après on ne sait pas trop ce qu'on fait sur la partie donc on l'a pas. Ouais. Un jeu qu'on pourrait avoir mais qu'on n'a pas c'est le Loup-garou One Night où on joue que une nuit et dans ce cas-là c'est très différent les règles. Condensé, Ouais, ça c'est ok. clair. Mais pour le coup Mais on a pas. d'autres jeux de bluff tout aussi bien Ouais, que le loup-garou, donc, Comme. comme Résistance. Ouais. Ok, qu'est-ce que c'est Résistance Time du coup? Loïc, c'est un jeu préféré. Ok, alors, Je te laisse alors, t'expliquer. Résistance, c'est la même idée que le loup-garou. Donc il y a deux camps. Il y a les résistants et il y a le gouvernement. Et le but, c'est de créer des missions ensemble et de reconnaître les gens qui sont dans son équipe. Donc les espions du gouvernement se connaissent entre eux. Les Ouais. résistants ne se connaissent pas, mais ils doivent, via des missions, se trouver entre eux. Ok, ouais. Et du coup, c'est la même idée que le loup-garou. Il y a deux camps, mais la différence, c'est qu'au loup-garou, on élimine les joueurs un par un. Mhm. Ouais.
Et du coup, à la fin, il y a beaucoup de gens qui jouent pas, alors qu'à la résistance, tout le monde joue jusqu'au bout. Ok. Et vraiment, le but, c'est de rester caché quand on est espion et de réussir à bien montrer quand on est résistant. Ok. Et quels sont un peu les autres jeux phares que vous proposez, ceux que peut-être Ce qu'on vous demande peut-être le assez plus souvent en ce moment. Est-ce qu'il y a vraiment des jeux qu'on nous demande? Non, en général, Non, on ne ouais, non. demande pas. Mais je dirais les jeux qu'on sort le plus la dernière fois. Les jeux d'ambiance, Ouais. c'est les jeux qu'on sort le plus. Ouais, alors les jeux, c'est vrai, les jeux qu'on sort le plus, c'est des jeux qui sont très faciles à expliquer les règles Ouais. et à commencer, parce que c'est vrai que les gens, ils ont rarement envie de faire un jeu de plateau très long. Ouais. Alors du coup, ça va être des jeux de communication, on essaye de faire deviner des Time's mots. Deviner Up, des des choses comme ça. Time's Up, moins, parce Moins. que c'est très bruyant. Ah oui, c'est vrai. Surtout vrai. quand tu joues avec Nora. Je veux bien croire. Mais c'est normal ce que tu dis. Ah, il va pas trouver. Dis-moi merci. Ah ouais, ça va aussi. Ça va aussi faire un scandale. J'ai froissé quelques Elle a amis. froissé un ami parce qu'elle prenait. Ouais, ça, il va pas. Il saura pas. Non, bon, voilà. De toute façon, il saura rien. C'est pas la peine de continuer, hein. Il va rien trouver. Donc, voilà. Là, c'était un peu. Ça s'était mal terminé. Donc, Time's Up, nous, on joue avec certaines personnes et pas toutes. Pour être sûr que personne se froisse. Non, mais Et du coup, il y a quoi comme style? Il y a plein de jeux qui sont des jeux de coopération. On a parlé tout à l'heure du jeu d'escape room, ça s'appelle Unlock. A priori, il y en a d'autres, mais je pense que c'est de celui-là qu'on parlait. Alors là, tout ce genre de jeu, c'est toute la table est ensemble pour essayer de battre le jeu. Mhm. Ça, en général, les gens, ils aiment bien, surtout les gens qui ont des problèmes de compétition dans leur groupe. Petites personnes ici. Parce que du coup, tout le monde gagne ou tout le monde perd. Le seul truc frustrant, c'est que quand tu perds, t'as perdu contre un bout de papier, donc c'est... Ouais, en général, les gens gagnent, donc ça va. Et après, il y a toute une série de jeux qui sont des jeux moi que j'appellerais jeux de plateau, donc c'est un jeu de placement où on place des pions, on essaie Jeu de d'avoir des gestion, ressources, ouais. etc. Ok. Donc ça, c'est les gens qui disent j'aime les jeux de société, en général, ils parlent de ça. Exactement. Et après, il y a encore toute une série qui sont plus les jeux d'ambiance. Et là, du coup, le but, c'est plus de déconner. Donc ce serait style Time's Up. Mais moins bruyant. Mais voilà, après, il y en a d'autres, par exemple, il y en a un qu'on sort, moi j'adore le sortir, où il faut faire deviner des personnages avec des indices qu'on nous donne à l'avance. Ok. Et il faut classer le personnage, on a 6 suspects, il faut deviner le bon. Et les indices, ça va être, est-ce que tu l'appellerais en cas de prise d'otage? Et tu dois classer le personnage de plus 5 à moins 5. Et du coup, c'est assez amusant parce que les autres, ils doivent ensuite décider, bon, alors en cas de prise d'otage, est-ce que je préférerais appeler Mickey ou est-ce que je préférerais appeler Léandre. Léandre? Voilà. Ça pourrait, c'est une situation possible. Même s'il n'existe pas, on a plus de chance. La dernière fois qu'on a sorti ce jeu, c'était assez drôle parce qu'ils ont discuté pendant 10 minutes pour savoir s'ils devaient choisir Simba ou un prince saoudien avec l'indice il ne peut pas monter un meuble Ikea et il a besoin de voir un psychologue. Et c'est vrai que voilà, il y avait une grande discussion parce que le prince saoudien, il a besoin d'un psychologue parce que la vie est dure. Puis Simba, quand même, son père est mort, il vit pas très cher, donc c'est pas ouf non plus. Et voilà, ils ont discuté pendant 10 minutes. Ils ont fini par se tromper, mais c'était C'est quoi, amusant. du coup? Alors, ils ont choisi le prince saoudien et en fait, il fallait choisir Simba. Ah là là. Ah, comme quoi, c'est fourbe. Mais du coup, c'est tout ce genre de jeu où en fait, c'est pas très grave si on a raison ou si Ouais. on a tort, mais c'est Ouais. juste on se marre parce que Sympa. ça fait des discussions absurdes. Ouais. Et du coup, dans les jeux de plateau, il y a tout ce qui est aussi Warhammer et autres, ou pas du tout? Bon, Alors, ça, je non. pense que c'est un peu compliqué parce que toi, les Warhammer, tu dois carrément amener tes figurines, les Ah ouais, machins ok. comme ça. Donc... Alors, ce sera quoi comme style vous avez quoi comme nom de jeu de plateau Comme à exemple. disposition? Moi, si je devais donner peut-être qu'on connaît, c'est Seven Wonders par exemple. Donc, c'est un jeu où on est une civilisation antique, Ouais. et puis le but c'est de construire un royaume plus important que celui des autres. Et c'est un jeu qui fonctionne par ce qu'on appelle du draft, donc ça veut dire qu'on a des cartes et on en choisit une et on passe le reste des cartes à son voisin. Ouais. Et du coup on Comme le reçoit draft aux États-Unis Voilà. pour le sport. et on reçoit un autre paquet puis on sélectionne. Donc on a un peu tous les mêmes cartes mais pas dans le même ordre. Ouais. Il faut un peu choisir sa stratégie. Ouais. Donc ça Ok. c'est pour moi c'est typiquement le jeu Ouais. de plateau. Qui fonctionne bien. Quoi. Voilà. Ok, ça peut être pas mal, ça peut être drôle. Et après, par exemple, en termes de gens qui viennent, c'est un peu quoi comme profil Alors on a tout. On a, je dirais 50-50. La plupart, 50% c'est des habitués Ouais. qui reviennent assez régulièrement ou qui viennent plusieurs fois par année. S'ils viennent pas tous les mois, c'est pas trop grave. Et sinon, on a aussi beaucoup de gens qui viennent pour la première fois.
qui connaissent rien en jeu de société et qui viennent et qui disent moi j'y connais rien, mais je veux un jeu facile, pas trop compliqué. Ils demandent surtout des jeux pas très compliqués parce qu'ils se disent oulala, ça va être des gros jeux de plateau, on va pas s'en C'est clair, il n'y a sortir. pas Warhammer. C'est ça. Est-ce qu'ils viendraient du coup Warhammer. plus pour découvrir un jeu que peut-être par la suite Exactement. ils achèteraient et joueraient chez eux, ou ils viennent juste découvrir et passer le moment sans forcément avoir ce but-là après? Alors je pense qu'ils viennent pas forcément dans ce but-là, Ouais. mais la plupart des gens qui aiment beaucoup les jeux auxquels ils ont joué vont par la suite l'acheter, nous demandent c'est dans quel magasin qu'on peut retrouver ce jeu, et à ce moment-là on les redirige. Ouais. Et vous avez des partenaires justement qui vous donnent ces jeux, Exactement, ouais, on a plusieurs partenaires qui nous fournissent en jeux de société parce que on est un bar bénévole. Et tout l'argent qu'on se fait, c'est uniquement sur les boissons, sur la petite restauration. On n'a pas le droit de vendre d'alcool du coup. Oui, Donc, oui, exactement. Mais c'est peut-être c'est mieux pas- que c'est mieux pour jouer. Oui, c'est mieux Le pour terme jouer. bar part plutôt l'idée qu'on partage des jeux. Au lieu de servir des boissons, on sert des jeux. Mais Ouais. il n'y a pas vraiment le côté on boit. Et en fait, le truc, c'est que quand on joue à un jeu de plateau et qu'il y a des pions un peu partout, c'est même pas très pratique en fait, Ouais. de faire un jeu de bar en même temps. Non, puis ce serait très compliqué au bout de 2h30 de devoir expliquer à quelqu'un de bourrer les règles Oui. du jeu. Ouais, C'est quand même ouais. plus pratique. C'est C'est pas le ça. Simba ou le prince Bon, on peut saoudien. prendre des jeux de plus en plus simples et puis C'est ça. Et vous pouvez accueillir combien de personnes dans votre espace? ça dépend combien on se sert. Ouais, c'est ça. Je dirais de manière idéale. Je dirais que 20-25 personnes, ça rentre facilement. Ouais. Et puis après, quand il y a beaucoup de On gens, a des pics à 40, on est 40 et puis ouais. on est un peu, Un peu serré, mais ça se Serré, on a chaud. Ouais, mais ça c'est normal parce qu'il y a la compétition quand même. Exactement. Donc il fait toujours chaud. Ouais. Donc ça c'est normal. Est-ce que vous voulez citer un peu vos 3 partenaires, c'est ça, qui vous fournissent en jeu? On a l'Astuce déjà, qui est un magasin de jeux sur Carouge. On a l'épée à deux noms. Ouais. Xenomorph. Ouais, et ensuite, un partenaire très important, c'est Gus & Co. Parce Ouais. que, en fait, ce qui se passe, c'est que à la base, le bar à jeux était géré par Gustave Brandis, qui est un fan de jeux de société, Ok. et qui a une association qui s'appelle Gus & Co. Et puis nous, on bossait avec lui, on l'aidait à tenir le bar. Et puis lui, au bout d'un moment, il a beaucoup donné pour ça. Et voilà, il voulait faire d'autres choses dans sa vie. Et il a dit, moi, je vous laisse les jeux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, je pars. Alors, on a recréé une association qu'on a appelée Bar à Jeux Genève. Mais on est toujours en très bon contact avec Gus. Et lui, il est très implanté dans le milieu du jeu. Donc, il nous propose des invités parfois. Ou il nous dit, là, il y a un jeu qui est cool. Et c'est aussi un partenaire important, peut-être que Ouais. vous pouvez citer. Et du coup, un peu les derniers, dans les événements, les derniers invités que vous avez eus, vous avez reçu qui Le tout dernier en date, c'était Helvétique, Ouais. qui venait présenter des nouveaux jeux, dont Smack, un jeu d'extérieur, un peu comme le Molki. Il faut que tu expliques plus. Ouais. D'accord. Alors, c'est un jeu de quilles, Ah ok. Ouais. Mais un jeu de quilles à l'extérieur, et puis un peu comme la pétanque. où le on doit Molki, essayer de t'as dit viser. Molki? Ouais. C'est pas justement du Nord, Ouais. genre suédois ou Ouais, quelque ouais, chose oui, comme on ça. a joué. On a Ouais, joué ouais. ça à un anniversaire. C'est assez marrant. Ouais. Les filles nous ont rétamé, du coup, elles nous narguaient, puis on a fini par les battre. Du coup, on les a nargués en retour. mais c'était assez sympa, ouais. Ouais, ça c'est cool. Et puis, moi, j'avais demandé, vous faites des événements. Alors, à part justement les événements où vous avez peut-être un invité qui vient parler d'un jeu qui va sortir, est-ce que vous faites des soirées à thème? Comme le jeu de rôle que vous avez mis en place. Voilà, exactement. Ah non, on fait pas de soirée à thème. Et est-ce que ce serait quelque chose que vous Vous imagineriez imagineriez faire, justement, peut-être des soirées un peu plus thème ambiance? Tout d'un coup, ça va être pour cette soirée spéciale, on fera les thèmes plus sur, je sais pas, les jeux un peu d'énigmes, des choses à résoudre. Il faut que je trouve mes mots aussi. Hein, c'est pas En vrai, c'est une bonne idée. Ouais, et c'est une peut-être bonne idée. on pourrait y penser. Après, ça dépend aussi de l'énergie qu'on a à mettre Oui. dedans. Parce que, c'est clair. enfin, je pense que vous savez ce que c'est quand tu mets énormément d'énergie. Léandre, puis ça c'est se pas passe trop. sur- Mais ouais, les deux autres, on connaît. et du coup, c'est vrai qu'en général, on le fait pas. Mais de temps en temps, on fait des petits trucs un peu particuliers. Par exemple, pour Noël, on avait trop de jeux, donc on avait fait une distribution. Ok. Parfois, Ouais. avant, on avait l'habitude de faire des quiz de temps en temps aussi. Ok, ouais, ça c'est chouette. Ou des petits concours. Et puis, quand on a un invité, parfois, on essaye de faire un tournoi. Ouais. Parfois, le jeu se prête pas toujours bien, mais
un tournoi du jeu et puis le gagnant il part avec une boîte du La jeu. boîte ce genre du de Ok, choses. ouais, sympa. Donc c'est possible d'acheter des jeux chez vous, du coup? Non. Jamais. Chez nos sponsors, oui. Sponsor. Pardon. Mais ouais, ok, chez les sponsors. Ok. Non, on vend pas. Et ça fait combien de temps du coup que Que vous avez repris déjà, vous par avez exemple. repris, ouais. Alors qu'on a repris, ça Ça fait fait une un année. an. Ouais. Ouais. Ça fait un an, mais que ça existe, ça fait 12 ans. 12... Ah ouais, quand même. Ouais. Et ça a vraiment autant de succès, c'est stable, il y a plus de demandes. Comment le public Je dirais que sur l'année, c'est stable. Et Ouais. après, ça dépend beaucoup des soirées. Enfin, on n'analyse pas trop à l'avance pour Oui. dire tel soir, il y a tel événement et tout. Et du coup, il y a des soirées où il n'y a pas grand monde, donc il y a une vingtaine de personnes. Ouais. Pour nous, c'est cool, c'est calme. Ouais. À la limite, on peut même jouer nous et on aime bien jouer. Oui. Et après, il y a d'autres soirs où c'est super rempli et Ouais. puis il n'y a plus de place. Mais il y a une saturation de la salle qui est de C'est toute ça. façon assez. Quand il y a 35-40 personnes, ensuite, on ne peut plus augmenter. Du coup, on est Ouais. pas Et est-ce qu'il faut limité par ça. donc on vient comme ça ou Ouais. vous avez quand même un format d'inscription pour Réservation. ceux qui veulent. Aucune inscription, Non, rien aucune du tout, réservation. vraiment. Ok. Et c'est Faut ouvert venir. donc un samedi par mois, le premier du mois, ou ça change un peu chaque fois? Alors, Alors, généralement, c'est le deuxième samedi du mois. Ok. Et puis ça vire au premier samedi du mois vers la deuxième partie de l'année. Mais il faut regarder à l'avance les dates sur Et Internet. parfois, on change la veille. Non, non. Et vous vous faites arrive. ça toute la journée et la soirée, ou vous avez quoi comme Ouais, C'est c'est quoi juste les la horaires soirée, c'est Juste de la 17h soirée. à 23h. Ok. Ok. Donc on a un public plus adulte. Ouais. On n'a pas d'enfants en tout cas. Ouais. Bah, écoute, Pour peut-être que l'instant. Léandre passera. Là, vous aurez un adulte enfant. Ah ouais, on a prévu les jeux pour les 5 à 8 ans. Donc il y a pas de- Ah, nickel. Ça va, il Mais, sera en mesure de comprendre. Non, c'est vrai que les gens, en fait, d'habitude, ils ont l'image du jeu que c'est pour les enfants. Ouais. Et la réalité, c'est que le monde du jeu maintenant, les jeux qui sont, je dirais, vraiment intéressants, il y en a plein, c'est pas pour les enfants. C'est pas parce qu'il y a des trucs que les enfants doivent pas voir, mais c'est juste que c'est compliqué. Ouais. Et du coup, le Monopoly, c'est un jeu très simple, mais je dirais que le Monopoly, c'est au jeu de société ce que le Pong est au jeu vidéo. Ça veut dire que c'est un ancêtre. À l'époque, c'était très cool, peut-être, et on peut toujours s'amuser en le faisant, mais en soi, il y a beaucoup mieux maintenant. Ouais. Et c'est vrai que les gens, ils sont dans la tête des gens, les jeux, c'est le Uno et le Monopoly. Ouais. Et en fait, il y a des jeux qui sont tellement vraiment bien aussi. beaucoup plus intéressants. Il y avait une phrase qui disait, j'essaye de m'en souvenir, je suis même Oh là pas là. sûr de la bonne. Oh là là. Normalement, il y avait une phrase qui disait que justement, on grandit, on arrête de jouer parce qu'on grandit, alors que l'on grandit parce qu'on arrête de jouer. Voilà, c'était Voilà. une Je petite pense que phrase c'est vieillir. philosophique. Voilà. C'est vieillir, ouais. Vieillir, ouais. Voilà, vieillir. On Merci. vieillit quand on arrête de jouer. Et du coup, Exactement. nous, on joue encore. Et C'est pour ça on qu'on propage on est la jeune. jeunesse. Voilà, donc c'était la pub pour un film qui est Oui, sorti c'est ça. en 2017 et qui prône cette phrase, exactement. En fait, où tous les mecs qui jouent encore à chat. En fait, une fois tout le mois de mai, ils jouent au chat. Tout le mois de mai, du coup, ils doivent se courir après et ils jouent à chat. Et le dernier à être le chat, il reprendra l'année prochaine. Et il y a un de leurs amis qui n'a jamais été touché depuis qu'ils ont commencé à faire ça. Et c'est un peu la cible et il est trop fort, il arrive à les... Enfin, c'est trop drôle. Et c'est avec Jérémy tiré Renner, d'une par histoire exemple. vraie Donc, de- Et c'est tiré d'une histoire vraie, exactement, un groupe d'Américains, mais eux, ils sont 20, alors que là, dans le film, ils sont 4, où ils continuent à faire ça, et à la fin du film, il y a justement des petites vidéos réelles, en fait. Et c'est assez drôle de les voir, tout d'un coup, le gars, il est déguisé en Père Noël, à Noël, enfin, il fait semblant de faire la manche, puis il touche la personne, puis il fait, c'est toi le chat, puis ils sont, oh non, il est trop drôle. Donc c'est assez marrant. Ouais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, voilà, Et puis vous, à cinématographique. titre personnel, du coup, vraiment votre jeu préféré, qu'on n'a pas forcément encore cité, auquel vous aimez Même jouer. si vous jouez à toutes les nouveautés, oui. il y a forcément un jeu petit fétiche, jeu qui hors pince hors le ce que vous cœur. avez quoi. déjà dit. Ok. Ouais. Alors, Ah, c'est bon, dur. c'est dur parce qu'en réalité, la plupart des jeux, quand on joue trop, après, On Ouais. s'en On lasse. s'en ouais. lasse, ouais. Moi, en ce moment, si je vais donner un jeu, je dirais Dice Forge. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu où on a des dés et on les lance et ça nous donne des ressources. Et avec ces ressources, on peut acheter des nouvelles faces pour nos dés. Donc, on modifie les dés avec lesquels on joue Ok. au cours de la partie. Et après, c'est un jeu où on essaye d'avoir toujours des faces de mieux en mieux réparties et de plus en plus fortes pour faire des actions de plus en plus fortes et Ok. gagner des points. Et c'est assez cool ce principe de. Voilà, d'essayer de D'évolution. tester une stratégie, puis de voir comment elle évolue. Et puis, Ouais. Ça devrait si te plaire, je devais Léon. donner un jeu Ouais. maintenant, je donnerais ce jeu. C'est ça, c'est un truc qui m'intéresserait à jouer. Ouais. Je l'ai réveillé, je suis désolé. Non, j'écoutais avec Il a vraiment- attention. oui, c'est J'écoutais avec vrai. attention, malhonnête. C'est quoi le titre Malhonnête. Enfin, Dice Forge, c'est ça. voilà.
Moi, j'ai de l'anglais, tu connais mon anglais. La forge des dés. Voilà. Exactement, c'est pas si compliqué quand même. Si. Bah, dis-le en français. La forge des dés. Et du coup, Sarah, toi, ce serait quoi? Un jeu auquel je me lasse pas de jouer, c'est When I Dream, un jeu d'ambiance où il y a une personne qui est un dormeur. Il a un masque. Ouais, le problème, c'est qu'il faut qu'il se réveille pendant le jeu. Alors que toi, Le dormeur est attentif dans le jeu. C'est ça. Le dormeur a un masque devant les yeux et tout le reste de la table, tous les joueurs autour de la table essayent de lui faire deviner un mot. Ok. Et la subtilité, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont des bonnes fées qui vont essayer de lui faire trouver le bon mot, et d'autres personnes qui sont des croque-mitaines qui, eux, essayent de pas lui faire trouver le bon mot. Et c'est assez drôle. Ouais. effectivement, ça peut être pas mal. Ouais. Par contre, moi, j'ai une petite anecdote avec Sarah, parce Ouais. qu'on dit que Nora, elle est très compétitive. Ah non, je sais ce que tu vas dire. On veut que ça balance. Il y a un soir, on jouait à Risk Game of Thrones. Non, mais trop moi, les stylé. Wargames, il faut Mais pas toi, tu lancer connais- là-dessus. Mais attention, il a dit Game of Thrones, il n'est qu'à la moitié de la saison 2, hein, donc il ne faut pas spoiler. Oui, bah là, apparemment, tu t'es pas fait un ami à côté. Et c'était très drôle parce qu'au début, tu vois, elle était guirette. Comme elle est là, elle était joyeuse, elle rigolait, elle jouait et tout. J'ai eu le malheur de lui prendre 2-3 régions qui lui appartenaient. Ah non. Et tout d'un coup, plus un bruit, plus de son, plus d'image. Elle était concentrée sur son jeu. C'est venu à son tour. Alors, elle a fait ses renforts. Bah alors, moi, je vais prendre ça. Elle a tout gagné. Bon, elle a eu une chance monumentale. Ah, c'est Mais- forcément la chance. Et, bah non. C'est le karma, c'est pas de la chance. C'est un le jeu au karma. dé. Excuse-moi, il faut avoir de la chance au dé. Elle a eu beaucoup de chance au dé. Les dés en anglais, c'est quoi? C'est forge, non? Alors là, je me permets de dire, le risque, il y a tellement de lancers de dés que c'est plus très aléatoire, les dés. Ah si, quand même. Moi, je pense pas. Je pense que vraiment, les jeux de dés, c'est aléatoire quand on lance peu de fois, mais quand on lance énormément de fois les dés, ça finit toujours par... Non, là, Moi, je le rejoins. Et surtout qu'il y a un lancer de poignet. il y a une technique interdite aussi Sarah, où tu peux faire que tu des t'entraînes six, le je connais. poignet chaque Mais soir. c'est assez drôle parce J'avoue que j'ai eu le des lancer. très bons lances. Parce que une fois qu'elle a récupéré ses œuvres, ça va mieux maintenant. Ah ouais, je me sentais mieux. Mais bon, j'ai envie de dire, si tu fais juste silence radio, ça va. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand il n'y a pas de silence radio, justement. C'est quand la radio, elle s'allume encore plus fort, tu vois. Là, ça devient plus compliqué. Ah mais c'est drôle à voir parce que normalement tu vois, elle sourit, elle est guirette comme ça, puis là tout d'un coup, Ah non, mais pouf, c'était- fermé, puis elle te regarde. Bon, tu peux raconter des anecdotes, toi. hein. Mais quand moi, je suis allé à ton chalet et qu'on a joué à Risk avec toi et ton frère, il faut jamais jouer avec Léandre et son frère. Mais Parce Axel, que- il a jeté les dés, mais Non. il l'a aussi fait contre Non, elle, non, donc, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont une fraternité très tactile. Pas dans le bon sens du terme. hein. Non, mais ils se frappent. Ils se frappent. Ça finit tout. Je me rappelle, alors rien à voir avec les jeux vidéo, mais on est allé voir un classico chez le frère de Léandre, oh justement. là là. Donc Real contre le Barça. Et Léandre était assis, je sais pas, juste devant Axel. Et du coup. Non, c'était magique. hein. Et du coup, Axel, à un moment, a mis les pieds sur le dos de Léandre. Léandre s'est retourné, mais enlève tes pieds! Et ça a fini par choper son frère par la gorge, comme ça, le soulever, le jeter par terre. Et ils ont commencé à se taper. Mais vraiment, et il y a un pote à eux qui est rugbyman 3 fois plus carré que les deux. Il les a pris les deux par le col. Il dit, ah, vous arrêtez de faire les gamins! Ils étaient assis chacun d'un côté tout le reste de la soirée. Mais au moment de partir, Léandre, il fait, je peux dormir chez toi? Bah oui, voilà. Mais ça se tape dessus. hein. Moi, j'ai vécu ça depuis ma tendre enfance. Je les vois se taper dessus. tout le temps. Donc, ouais, ce serait peut-être le jeu vidéo, c'est un moyen de créer une distance artificielle. Bah oui. C'est Non, ça. mais le pire, c'est que même quand on joue ensemble, on arrive à s'engueuler. Ah ouais. Quand Non, mais on est ça dans la tout le même temps, même équipe. dans la même équipe. Dans la C'est même un peu- équipe, non, on ils sont- s'engueule Ah, mais, parce qu'on n'est pas d'accord. Alors je vais pas vous cacher que quand on s'engueule dans un jeu, c'est la plupart du temps c'est C'est avec quand son on est équipe. dans la même hein. équipe. Ouais, c'est Ah clair. ouais, Notre non, équipe mais- en général, on leur dit juste vous avez eu de la chance, mais on s'engueule pas. Ouais. Par Ou contre, alors son on dit équipe en espèce de général, mais t'as fait n'importe quoi. Il y avait un meilleur indice à donner. Ah, mais pourquoi t'attaquer moi? Tu pouvais attaquer lui. En général, c'est Ça révèle c'est ça qui vraiment se la passe. personnalité Ouais, des c'est gens. ça, hein, c'est de ça. jouer, Ouais. hein. Et du coup, toi, Léo, tu joues à des jeux de société? Oui, pas mal mais des jeux classiques plutôt. Lesquels? Donc Monopoly et Uno. Honnêtement, mais Risk, c'est mon préféré. Ouais. J'adore vraiment, c'est Ouais. c'est vraiment top. Justement, la version Game of Thrones, elle est top, je trouve. Est-ce Trop que fan. ça spoil le jeu quand même? Ça donne des Ouais, indices. t'as des personnages que je ne connais pas, que je pense qu'ils apparaissent dans d'autres saisons. Mais après, Et il y a ça d'autres qui a spoil pas plu, et on énorme. sait pas pourquoi. Voilà. C'est juste parce qu'ils sont en vacances. C'est ça, il fait froid apparemment. Ils ont pas eu les droits sur l'hiver certains arrive, donc personnages. ils sont partis. Non, puis la version Risk Game of Thrones, ce qui est bien, c'est qu'elle se place sur 2 plateaux. Donc
Ouais, c'est immense le jeu. Il est. Ok, ouais. Et tu l'as ou vous l'avez joué? Je l'ai offert à mon frangin à Noël. À toi. Bah, je l'ai offert officiellement pour moi. Pour pouvoir y jouer, tu vois. Mais t'habites pas. Mais moi, je suis tout seul, donc je vais pas me l'acheter pour moi. Je l'aurais acheté. Ouais. Croque-moi, aujourd'hui, il a fait du vélo. Alors, fais pas le malin. Hein. Il peut très bien jouer à risque. Il a fait du vélo, son chat, aujourd'hui. Non, c'était hier soir. Ah non, c'était hier soir. Mais ouais, non, mais je l'ai acheté pour mon frangin, mais officiellement, c'était c'était pour pour que toi. je puisse y jouer. Bah, tu le piqueras, puis on jouera. Bon, on était avec mon frangin, on voulait jouer, on a tanné les filles qui viennent jouer avec nous toute la journée. C'est ça. Puis à la fin de journée, Et qui a gagné? C'est Virginie, je crois, qui a gagné. Ok. On n'a pas pu finir, nous, on a dû On est rentrer parti. sur Genève. Voilà. Mais ouais, la petite C'est dur, sœur la de la copine à mon frangin a gagné finalement. Donc, qui est l'ami qui t'a mis en relation avec elle? Voilà. Moi, j'ai le schéma dans la tête. Et du coup, toi, Léo, quand tu joues à genre Risk et autres, et si tu perds, t'es quel genre de joueur de jeu de société? Moi, je suis assez calme. C'est plutôt quand je joue aux jeux vidéo que Ouais, c'est vrai. ça rage un petit peu plus. Sur FIFA, c'est... Surtout cette année. Ah non, mais il fait rager ce jeu. Cette année, il est horrible. Jeu de... Moi, cette année, j'arrive pas cette année. Je m'énerve tout le temps. Ouais. Donc voilà, je comprends très bien. Mais donc sinon, t'es calme. Normalement, les jeux de plateau, Ouais, ça va. normalement, je suis plutôt le type silencieux qui pense beaucoup et finit par trouver une bonne stratégie pour gagner. Ah, ça. Ou sinon, L'inverse de je Léon. reste en silence et j'ai dit bien joué. Et... Mais sous la table, il y a un petit voilà. coup dans le genou. Bien joué. Ok, Et bah, puis qu'on sort, on reparle. voilà, c'est ça, on en reparle après. Mais il y a le regard qui joue. Voilà. Pique-moi cette zone, tu vas voir. T'es chez qui là? Eh ben, tu sors, merci. Ok, bah, super. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport au barrage de Genève? Peut-être ça, voilà, un endroit où vous suivre. Vous avez une page Facebook, Ouais, Ouais, on a voilà. une page Facebook. barrage de Genève, tout Exact. simple. Ça va jusque-là, pas trop compliqué. Un site internet, quelque chose, rien, juste une page Facebook? Non, pour Ok. l'instant, juste C'est déjà pas mal. Mais bah, venez parce que c'est. C'est Je quand pense la que c'est une bonne prochaine, expérience. la prochaine La date? prochaine, c'est le 22 juin. Qui est du coup le 3e samedi. Oui, mais c'est. C'est plus compliqué. On n'a pas pu avoir le local le deuxième samedi. Ok, c'est pour ouais, ça. parce que vous avez dit qu'en deuxième partie, ça passait au premier samedi. Alors, quand Sauf est-ce que ça passe au Ouais, troisième? mais 2 plus 1, ça fait bien 3. 2 plus 1, ça va, je te l'accorde. Ok. Eh ben, en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé, d'avoir parlé un peu de votre barrage. On viendra avec plaisir. Du coup, le 22 juin, il faut qu'on Oui. vérifie, mais normalement, nous, on n'a rien. Non, Donc, je non, regarde mais- Léandre, et puis Léandre est en train de se dire, Bah, le attends, mais 22 en juin, on fait, a la radio, notre Oui, dernière de mais- l'année. on peut lire. Ah bah non, Ah bah ça oui. finit un peu Ah. tard. Bah ouais. Mais Mais on peut venir avant, éventuellement. Puis on fait en live ici après. Ouais, c'est coucou, c'est bien. On est arrivé en retard, il y avait le bed qui passait, c'est pas grave. On a déjà fait ça la dernière fois. Pas très... Mais on passera, juillet au pire. Si... bon, là, on est fermé pendant Voilà. l'été. Eh ben, Mais Malheureusement. à la rentrée, c'est la rentrée, c'est septembre. Et nous, on sera pas là. Du coup, on essaiera de venir le 22. On s'arrangera. On, verra bien. roupiller. On va roupiller, on fera en live là-bas. On s'arrangera. Non, mais on verra, on essaiera de passer. Et puis sinon, bah, on passera en 2020. Ou vous pourrez y aller. Parce Nous, qu'on on pourra fera pas, passer mais- parce que nous, on sera ici. Ouais, mais quoi qu'il y a, les samedis, vous aurez une radio. Une fois sur deux, une fois normalement. sur deux. Normalement. Donc, normalement, ce sera peut-être une fois Par mois. par trimestre. On va pas. Non, mais on va se voir avec Luciano pour discuter de tout ça. Très bien. Nous, on va faire une pause musicale. On va passer après à une petite chronique que Nora nous a préparée. Enfin, un Ah oui, petit. c'est vrai. Oui, ah bah oui. Ensuite, il y aura de nouveau une pause musicale et on te donnera la parole pour parler de Division 1. On fait une petite pause avec AC/DC. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et j'ai un bon plan à vous partager. Alors pas sur Genève cette fois, mais sur Londres. Donc avis à ceux qui habitent là-bas ou qui ont prévu un voyage prochainement. Exactement au 2B Worship Street. Et ça s'appelle Plateforme. Et en fait c'est un bar gaming, mais pas que. Donc le concept est simple, créer un espace qui offre aussi bien du gaming que des zones neutres, le but n'étant pas d'être une arcade où il faut jouer et partir. Je voulais créer un espace de rencontre avec des jeux vidéo en plus, me dit Tommaso, son créateur. Donc c'est un gros gamer, en arrivant à Londres pour ses études, il cherche à rencontrer des gens partageant sa passion. Et fait le tour des 3 ou 4 bars gaming de la ville, mais il est vite déçu. Il me dit, j'ai senti une déconnexion avec les gens qui s'y trouvaient. Les gaming bars sont sombres, sales et tout ça dans un environnement antisocial. Donc il abandonne sa recherche d'une communauté, mais pas sa passion et découvre le milieu de façon un peu plus approfondie à travers ses stages d'entrepreneurs chez Riot Games notamment, mais aussi d'autres boîtes comme Fnatic dans le e-sport. Et du coup, il me dit, je me suis rendu compte que le gaming et l'e-sport avaient déjà commencé à exploser il y a 5-6 ans
toujours en Europe, donc à Londres, et qu'il fallait que j'en fasse ma carrière. C'est lors de son projet de fin d'études d'économie qu'il se penche sur la création de son propre concept de bar gaming et d'en faire une vraie expérience inclusive pour combattre les stéréotypes. Donc, contrairement aux, je cite, bar gaming connus qui sont pour la plupart des salles où se trouvent des gamers hardcore, ça marche assez bien pour cette partie de l'industrie du gaming, mais ça ne représente qu'un faible pourcentage de la communauté. Les gamers aujourd'hui ne sont plus des gens sont plutôt des gens de tous les jours qui sont actifs et non pas des marginaux comparés il y a 20 ou 30 ans. Alors on y vient concrètement à cette expérience unique que Tommaso nous offre et ouvert à tous, l'inclusion étant un leitmotiv. Tous les gamers sont les bienvenus, me dit-il, pour des expériences gaming pour tous les goûts et tous les niveaux, que tu joues 10 heures par jour ou 10 minutes par année. Le challenge principal est de créer un environnement qui ne va pas faire peur aux novices, mais ne devient pas non plus ridicule aux yeux des joueurs plus sérieux. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Dans un espace de 200 mètres carrés, Plateforme vous accueille donc dans la bienveillance, notamment par des hôtes et hôtesses qui vous accompagnent dans vos envies de façon adaptée, autant dans le vocabulaire utilisé que dans la proposition de jeu qui vous correspondent le plus. Et bien sûr, dans une ambiance conviviale autour d'un verre et d'une petite restauration. Donc voici un avant-goût des services que Plateforme propose. Comme le principe est de rassembler les gens, quoi de mieux que louer à l'heure un des 6 canapés pour 4 à 10 personnes et sa console. Soit une PlayStation avec des jeux comme FIFA ou Call of Duty, soit une Nintendo Switch avec Mario Kart, Super Mario Party, Super Smash Bros, entre autres. Pour les gamers, pas de panique, il y a une stage, comme ils disent. Donc 10 ordinateurs sont à disposition sur une scène surélevée au centre du bar, prêts à accueillir des compétitions e-sport 5 contre 5 ou simplement tout joueur voulant s'y connecter et profiter du matériel haut de gamme fourni par leurs partenaires ESL, Razer et Yamaha sur les jeux officiels e-sport comme Counter-Strike, Dota, League of Legends et autres. Et si vous n'êtes toujours pas conquis, ce n'est pas fini. Il y a 8 consoles rétro qui vous attendent, vous les nostalgiques, comme la Nintendo 64 ou la Super NES. Il me dit, ayant une clientèle très variée, nous avons aussi des clients dans la 30-quarantaine qui veulent se rappeler leur jeunesse en jouant à Street Fighter 2, Mario Kart, Star Fox 1. Et il y a aussi 2 simulateurs de course Sparco qui pourront contenter les non-gamers. Comme souvent sur un groupe de 10 gamers, il y a toujours 1 ou 2 personnes avec eux qui n'aiment pas tout simplement le gaming. Sinon, ils pourront toujours déguster une pizza faite maison dans le four laissé par l'ancien proprio et les bières Camden Town Brewery, si je le prononce bien. C'est ouvert donc tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, avec quelques horaires, des horaires très étendus, notamment 9h à 23h pour les lundis, mardis entre autres. Donc vous pouvez louer votre session à l'avance sur leur site internet, experienceplatform.co.uk, ou alors passez voir ce qui est libre. Vous pouvez également vous inscrire à divers événements qui sont organisés là-bas. D'ailleurs, après seulement 6 semaines d'ouverture, ils ont déjà hosté le lancement en Grande-Bretagne de Ghost Recon Breakpoint et d'autres partenaires et sponsors devraient s'aligner dans les prochains mois comme ESL ou Nintendo. Et comme si ce n'était pas suffisant, des tournois vont prochainement se mettre en place comme FIFA 19 ou alors des Game Jam sont organisés. Donc les Game Jam, ça consiste à développer un jeu sur un temps imparti. Et aujourd'hui même, s'en tenait une sur le thème du jeu vidéo éducatif et des gender equalities, donc égalité des genres. Tommaso résume, au final, le but de Plateforme, c'est de montrer au monde que le gaming est un passe-temps comme un autre, mais avec des gens incroyablement passionnés et beaucoup de gens pleins de talent. En somme, un super projet qui a de l'avenir. Il me dit même concernant ses objectifs, j'ai super envie de recommencer le processus et d'ouvrir un 2e local, mais chaque chose en son temps. Il me reste encore beaucoup à prouver et à améliorer avec le premier local. Le but final étant de créer un network de locaux qui ouvre les portes à des compétitions et plus de visibilité sur cette merveilleuse industrie qu'est le gaming. À tester donc absolument. Comme j'ai dit avant, pour les Londoniens, mais toute autre personne qui va y faire un séjour. Et pour les soutenir, vous pouvez suivre leurs réseaux sociaux. Donc sur Facebook, c'est Plateforme. Et sur leur Instagram, c'est Plateforme_exp. Voilà. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et oui, j'ai pris l'initiative de couper la fin de cette musique, qui était un peu longue, on va dire, sans parole, sans rien. C'était le moment. Et ben voilà, on a fait une bonne pause musicale. Là, on a eu quand même pas mal de musique. Merci, Nora, pour comment tu as appelé ça déjà, ce bon plan, exactement. Est-ce que j'ai ouvert le bon micro? Répète. 1, 2, 1, 2. Ouais.
Non, Donc c'était critique mon bon plan, mais pas sur Genève, sur Londres. Voilà. Sur Londres. Mais c'est pas grave, c'était quand même un bon plan. C'est juste ça fait un peu cher pour les Genevois pour une seule soirée, quoi. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, nous avons écouté un peu l'histoire de bar à jeux Genève tout à l'heure. Maintenant, ça va être à toi de prendre la parole pour parler de Division One qui, du coup, ouvre dans 12 jours. C'est ça. Non, là, ça stresse un peu. Là. C'est un petit... 12 jours, oh, ça se rapproche. Ok, eh ben... Il faut pas dire aussi fort. Non, pas le dire concrètement. Du coup, comment est né ce projet déjà? Ça fait plus ou moins un an qu'on y travaille dessus. Ouais, en fait, on a commencé en mai de l'année passée. On avait juste fini de jouer au foot en fait, avec les amis de l'Uni et on était allé manger quelque chose. Et mon collègue il me dit qu'il voulait ouvrir un business, mais il savait pas trop quoi parce que. Et puis, on est les deux des gamers, justement. Okay. Et on a en parlé un tout petit peu et on a dit pourquoi pas. À Genève, il y en a pas. Ouais. Et en fait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui joue ici. Seulement qu'il n'y a pas d'endroit vraiment où aller jouer ensemble. Ouais. Parce que moi, quand j'étais petit, je voulais toujours aller jouer quelque part et je pouvais pas. Parce que, moi, c'était chez Léandre. Ah ouais. Mais on pouvait pas tous venir. Ouais, voilà. C'est ça, c'est sûr. Ouais. Justement, on avait des gros groupes et on pouvait pas tous aller ensemble. Alors, on s'est dit, bon, on va monter ce projet. Et en fait, on a trouvé beaucoup de support aussi au niveau local. Genève Servette nous a aidé beaucoup parce qu'en fait, Genève Servette a une équipe, tout à fait. Servette eSport. C'est une bonne équipe aussi. Justement, il y a un de leurs joueurs qui va à Las Vegas à jouer des finales de Hearthstone. Ah ouais, quand même. Ouais. Et, sympa. ouais, c'est top. Et aussi Naxu qui nous a beaucoup aidé avec l'Internet, parce que justement aussi de Genève. Et puis aussi Asus, avec lesquels on a pris tout leur matériel. Ok, ouais. Chez nous, tout est Asus. Et voilà, aussi là, on est en train de travailler aussi avec la Fédération genevoise des sports, avec Romain, qui était venu ici, justement, qui nous a mis en contact aussi, qui nous a beaucoup aidé depuis le début, quand on est allé à un petit afterwork de la Fédération. Et on est venu là avec ces grands projets, avec tout le monde qui nous regardait. Qui c'est fou là. Parce qu'en fait, on est venu la première fois avec tu vois, on savait pas à quoi s'attendre. On est venus tous, genre, bien habillés, tous en mode présentation business, PowerPoint, tout ça. Pareil. Et en fait, ils étaient genre là en train de jouer tranquillement. Et nous, on est venus, bon, est-ce qu'on peut utiliser le projecteur? On met notre PowerPoint avec tout ça. Et voilà, on va faire tout ce projet-là et on va ouvrir bientôt. C'est-à-dire bientôt. Tout le monde nous regarde, genre, ok, mais vous savez qu'on a eu déjà beaucoup de personnes qui nous ont dit ça et puis nous ont rien fait. Et au début, on a trouvé un tout petit peu des questions parce que personne nous avait vu, personne nous connaissait, quoi. Et en fait, après, on est allé beaucoup d'afterwork et on a beaucoup discuté. Et puis, on a vu avec beaucoup de nos amis, avec beaucoup de contacts qu'on a connus, qu'il y avait beaucoup vraiment de monde qui avait des assos, qui avait des équipes. Oui. Mais en fait, sans endroit où jouer, tu n'arrives pas à faire des tournois, tu n'arrives pas à faire. Ou chaque fois, bon, c'est des trucs une fois par année. Tu vois, il y a Polyland. En fait, c'est top, mais une fois par année, c'est pas suffisant. Ça devient compliqué de faire quelque chose comme on voit dans les autres pays, tu vois. C'est ça qui est dommage. Et au niveau des compètes, là, il y en a pas mal qui se passent en Suisse allemande, dans Zurich. Mais par exemple, même pour Servette, au niveau des équipes, c'est celle qui a la meilleure structure aussi, au niveau de cet endroit-là. On voyait chaque fois leurs joueurs à Zurich, aller-retour. Bon, c'est aussi... c'est des coûts. Voilà, mais surtout, c'est pas trop juste que toutes les équipes de Suisse romande doivent envoyer chaque fois, et puis qu'il n'y ait pas de retour derrière. De retour derrière, c'est comme au foot, quoi. Il faut l'aller-retour. Et justement, alors, on s'est dit, bon, on a monté ce projet, et voilà, là finalement, on y est un an plus tard. Un an plus tard. C'est fou, c'est quand même rapide, un an. Ouais, en fait, ce qui est drôle, c'est que tout le monde nous a dit, ah ouais, pour Genève, vous avez fait vite, et nous, on a l'impression d'avoir fait tellement longtemps. Je sais pas, en fait, au début, on espérait être prêt en février, quoi. Et puis, entre l'autorisation qui a tardé un tout petit peu à arriver, et quelques travaux de plus, c'était un tout petit peu plus tard, quoi. Et tout le monde nous a dit, ah ouais, mais ah non, tout le monde s'attendait 2020, quoi. C'est ce que je pensais aussi, là, du coup. Et en fait, on a dit, alors, peut-être on n'a pas fait aussi lentement que ça, mais pour nous, c'était... Et du coup, je pense que pendant ces un an, c'est quand même un
un dur chemin à parcourir, autant en termes de trouver l'endroit que de financement, que de justement trouver les bons partenaires avec le bon matériel, parce que je pense que le soutien, vous l'avez eu de la part de la fédération et d'autres assos et de Genève Servette, mais après, avoir le soutien financier qui permet de concrétiser ce projet, c'est plus compliqué. Donc, par quelle étape vous avez réussi à concrétiser ça? Disons que c'était compliqué, surtout parce que on était les deux en train de finir l'Uni. Ouais. Mon collègue, il a fini son master cette année. Moi, je vais finir mon bachelor en juillet, là. En fait, j'ai ma thèse à donner dans 20 jours. et on va au Trade Division 1 en 12 jours. C'est ça. En fait, c'est le problème de 12, c'est que ça lui rappelle qu'après, il restera 8. Et c'est là où le 12 est dur. Alors, bon. Mais depuis qu'on a commencé, au niveau financement, on a eu de la chance qu'on a eu des aides de notre famille aussi. Alors bon, c'était pas aussi compliqué au niveau de ça. Plutôt, c'était compliqué de trouver un endroit parce que à Genève, avec des permis étudiants, c'est pas facile aussi pour aller chez les régies et faire des dossiers. Et surtout parce que on s'est dit, si on se fait projet, on va le faire bien. Vraiment. On va pas faire un petit truc. Vous voulez que ce soit abouti tout de suite et pas que ce soit quelque chose à grandir. Voilà, on a dit notre projet, il était vraiment à d'autres niveaux, tu vois. On a dit, si on le fait bien, sinon on va faire quelque chose d'autre parce que vu qu'on est des gamers, on y tenait tellement. Oui. Alors, on pouvait pas faire quelque chose de minimaliste, quoi. Ouais. Exactement. Alors, finalement, on a trouvé cet arcade. Qui est où, du coup, pour ceux qui connaissent pas? À rue du Conseil Général. À plein palais. Ensemble au McDo et au Starbucks. Bon, tout le monde plus ou moins. Donc, exactement. Nickel en termes d'emplacement. Mais disons qu'on y allait la première fois en juin de l'année passée et on l'a eu en octobre. C'était la guerre pour l'avoir. Vraiment, il y avait beaucoup de dossiers, mais finalement, on a réussi. Cool. Et voilà. Et puis, depuis octobre, on y a travaillé dessus jusqu'à le faire aussi beau que c'est maintenant. Donc là, ce qui a pris le plus de temps, du coup, à part peut-être les autorisations, c'était surtout les travaux, peut-être? Il y avait beaucoup à faire. Surtout parce que c'est un projet que, quand on a mené ce projet à tout le monde disait, OK, mais nous, on ne sait pas trop faire ça. On ne sait pas trop mettre des LED dans le mur. On ne sait pas faire du câblage pour 24 ordi comme ça. C'est ça. Il y en a 24, t'as dit? Il y a 24 ordi, séparés sur 2 niveaux. En fait, c'est 2 étages. Okay. Et il y a un niveau dans une zone plus chill où il y a 12 ordi dans la même salle. En fait, on pouvait mettre plus d'ordi, mais on a préféré faire un environnement où il y a de la place. De l'espace, que ce soit confortable. Comme ça aussi au niveau chaleur et tout. Bon, on a la ventile, comme ça pour l'été on est prêt. Pour l'hiver, on a les ordi. C'est clair. Puis plus de compètes, ça fait chaud. Voilà. Et puis, on a une salle console avec une grosse TV de 75 pouces. C'est pour les streams. Comme ça, qu'on peut mettre des trucs live. Et puis, il y a 3 autres TV où jouer tous les consoles, Xbox, PS. Cool. Et puis, en bas, on a une vraie battle station, avec 2 salles de 6, séparées par une vitre au milieu, genre comme un studio en fait. Comme ça que les 2 équipes arrivent à se voir. Et c'est très intense. Et voilà. Donc à fond miser sur le gamer de haut niveau, e-sport, et pouvoir organiser vraiment des compètes et pouvoir justement être les hôtes de justement des équipes locales. Justement, avec la partie du partenariat avec Genève Servette, c'est aussi toutes leurs équipes viendront s'entraîner chez nous. Alors, ça c'est bien. C'est une grosse partie ça. Et voilà. Et puis là, on est en train d'ouvrir aussi aux autres équipes et tout. Mais disons, avant, on a voulu finir bien le projet pour être sûr. Et là, on va aussi pour les assos, pour la fédération, tout ça. La fédération aussi, c'est un de nos partenaires importants. Et leur afterwork, maintenant, ils sont chez nous. Top. Et voilà, comme ça que aussi ils peuvent inviter plus de monde. C'est un environnement vraiment spécialisé. C'est ça, c'est l'environnement gaming de Genève. Exactement. Et vous voulez être les premiers un peu là, sur ce créneau-là ici, quoi. Et du coup, ça va être aussi ouvert pour les non. Là, t'allais poser. Vas-y, t'as pas posé de question. Moi, je voulais savoir si c'était aussi ouvert au public. Si par exemple, moi, je veux venir avec des amis à moi et puis on veut venir jouer, est-ce que ce serait possible ou... Oui, très bonne question. Ouais, exactement, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on a un tout petit peu séparé, si tu veux, les 2 zones. Comme ça que, si tu veux faire quelque chose de plus relax,
facilement. Mais on a Oui. aussi accès en tant que Ouais. public externe, donc pas pro, aux salles de 6 Exactement. par exemple. Exactement. Il faut qu'on se fasse un truc comme ça. Et du coup, l'idée, c'est aussi de proposer des événements, je pense, des tournois et tout, e-sport, mais c'est aussi, j'imagine, peut-être en entreprise, si on veut Ouais. faire justement des des sorties coworking. de groupe ou Ouais, voilà, exactement. renforcer les Coworking, équipes. En fait, on en a déjà quelques-uns C'est vrai. qui nous ont contactés. Oui, on a un anniversaire aussi, juste le samedi avant qu'on ouvre. Ok. Donc vous avez déjà presque tout mis en place ou il vous reste Ouais, encore pas non, mal de choses? tout est vraiment mis en place. Tout Ouais. est mis en place à l'intérieur. C'est pour ça. On a eu deux, trois tournois de test Ouais. avant, parce que bon, Oui. avec tout l'électronique qu'on a à l'intérieur. C'est Ah, ça, puis t'as bien envie de Internet. tester. Ouais, Faut tester le réseau, hein, Alors, parce que- l'Internet, Internet, pas pour. Bon, mais on a 1 giga. Ok, Ouais. ouais, ça va. Alors, tout Tranquille. le monde a été très impressionné quand ils ont. Parce que la première chose que tout le monde a fait, bon, je vais tester l'Internet. Oui. Et nous demande genre, vous avez combien 100, 200 mégas? On est genre là, ouais, testez. Un giga, ouais. Comme Ouais, pas mal, ça. Ouais, Naxo a fait C'est vraiment 10 fois du. ce que j'ai moi à la Ils ont maison. fait du bon boulot. Ouais, Naxo nous a Ouais. fait vraiment du très bon travail. En fait, à part eux, on était leur seul client qui a demandé aussi d'avoir 1 giga. Ok. Et ouais, c'était vraiment, c'est vraiment top. Ils nous ont fait du bon travail. Et pour trouver Asus, le matériel, est-ce que en démarchant, j'imagine quand t'es très jeune et que tu démarres un projet comme ça, t'as pas d'expérience, enfin t'as pas forcément énormément de Alors, fonds. Et comment tu les convaincs de dire ok ben on va Alors ça, c'était À l'usure. À l'usure. à niveau- ouais. À nouveau, c'est un tout petit peu le truc. À Genève aussi, ça, il manque un tout petit peu parce qu'Asus, c'est une des compagnies au monde qui travaille le mieux dans l'e-sport en fait. Ouais. C'est des gros sponsors de Ouais. beaucoup d'événements partout. Mais à nouveau en Suisse, ils ont seulement un bureau à Zurich. Ouais. Alors, on prend de la voiture, on part à Zurich, on Ouais. les rencontre. Mais en fait, on a eu de la chance, on a trouvé quelqu'un qui vraiment nous a vraiment beaucoup aidé. Déjà, Ils ont cru vite en votre projet. Ouais, c'est Mathieu déjà qui, si longtemps par hasard, Ouais. il nous a fait vraiment du travail top. Ouais. Et il nous a vraiment beaucoup aidé dans un projet aussi pour comprendre comment le temps de monter. Parce qu'on est arrivé là, on leur a dit ok, alors on a besoin de 24 PC. Et c'est tous les nouvelles générations avec les nouvelles cartes graphiques, avec des RTX. Donnez-nous 24 de ça. Puis tous vos écrans, puis des mouses, puis des claviers. Et en fait, c'était une commande comme ça. Ouais, et au début, ils étaient un tout petit peu surpris. Ils nous ont dit ok, alors de base, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des commandes De ce genre, de ouais. ce type-là. On a plutôt des ordi de bureau. Si vous voulez tout notre équipement Rogue, ouais, alors bon, Ouais, c'est ça, Rogue. voilà. Mais on a réussi à tout avoir, tout avoir tout de suite. Bon, presque tout de suite. En fait, entre Fnac, Barack, Digitech et tout ça, ils ont Ouais. réussi à trouver tout partout leur matériel. Et puis voilà. C'est génial. Ça, c'est cool. Ouais. Ouais. Comme quoi, vraiment, finalement, le gaming, c'est vraiment quelque chose qui va de l'avant, qui a beaucoup d'avenir. Et finalement, maintenant, les business ou les sponsors ou les entreprises, elles commencent à comprendre que c'est vraiment un créneau qui peut être Il y a quelque chose rentable. derrière, Il y a quoi. quelque chose à creuser, quoi. Exactement. Ce que je trouve dommage en Suisse, c'est que bon, on a le potentiel pour beaucoup développer, mais Oui. on le fait pas. Et si on regarde des modèles des autres pays, même des pays pas très grands, parce que bon, on peut regarder en France qu'ils ont dit que c'est un sport maintenant, Ouais. et tout ça. Bon, la Suisse vient de dire que c'est pas un sport. Sauf à Genève. Sauf à Genève, Genève, c'est ouais, ça. exactement. C'est l'avantage, Ouais. peut-être, ça aide. Ouais, heureusement. On est une ville vraiment peut-être part. avant-gardiste et avec Ouais. des projets comme ça, Ça. peut-être qu'on va Ouais, j'espère. augmenter dans J'espère la justement. scène suisse. Mais si on regarde par exemple la Corée du Sud, que c'est un pays que, bon, au niveau de la taille, c'est pas beaucoup plus grand Ouais. que la Suisse. Ouais. Et ils ont commencé vraiment à investir dans le e-sport, dans le gaming à la fin des années 90. Ouais, on en parlait quand Ouais. on a fait une émission sur le jeu en Asie et du fait que vraiment, finalement, c'était, pour eux, c'était simplement Ouais. comme ils sont, comme ils développent, comme ils créent, comme ils sont à la pointe de la Ouais. technologie. Au Et final, voilà. ils ont misé à fond là-dessus. Ils ont Ouais. sponsorisé les ménages, les équipes. Ouais. Le gouvernement, il s'est très vite Exactement. impliqué Mais là-dessus. justement, Et en Europe, moins, quoi. mais c'est pour ça qu'ils sont en train de dominer aussi. Ouais. Ouais. Bah, c'est ouais. Ça, c'est clair qu'il roule sur tout le monde, c'est pas Ouais, pour rien. sur plusieurs jeux. Ouais. Et, Ouais. ouais, mais c'est dommage parce qu'en Suisse, on a la possibilité, bon, soit économique, soit d'infrastructure. Ouais. Tout à fait. Il n'y a rien qui manque ici, en fait, Ouais. seulement qu'il manque vouloir le faire. Oui. Il manque Et- peut-être le côté que le gouvernement Ouais. puisse croire en ce projet. Ouais, en Le fait. problème, c'est que le gouvernement n'a que des vieux.
qui n'y croient pas. Qui n'y croient pas, qui pour les jeux vidéo c'est une perte de temps ou un truc pour les gamins, et puis ça avancera jamais tant que ça sera eux, ça sera mais d'ailleurs, eux qui sont en haut, quoi. On arrête de jouer quand on dit. Mais d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse et on te laissera plus le temps d'approfondir derrière. C'est que effectivement en Suisse c'est plus le gouvernement, la reconnaissance qui n'est pas encore là, mais finalement on voit que par ton expérience, au final, quand le côté entrepreneuriat, ça a été plus vite que peut-être on pouvait penser. Et j'ai l'expérience justement de plateforme qui a ouvert à Londres, où lui, il m'a dit que c'était le parcours de combattant. Il a mis à peu près le même temps que vous pour concrétiser son projet. C'était un peu plus dès le moment où l'idée a été faite, mais c'était vraiment plutôt de convaincre les gens que c'était un business qui allait prendre. Et du coup, il a vu 80 investisseurs qui ont presque tous dit non pour au final quand même réussir à en regrouper quelques-uns qui misaient un petit peu pour pouvoir ouvrir son business. Donc ça lui a fallu des mois. Enfin, il s'est vraiment confronté, contrairement à toi qui a peut-être réussi à avoir plus vite les fonds, à vraiment cette idée que non, le gaming c'est pour les jeunes, et pourquoi toi je devrais miser là-dessus, et pourquoi par exemple pour trouver le lieu, ça aussi ça a été compliqué parce qu'à Londres il y a aussi énormément de gens qui sont sur les lieux, et puis pourquoi le propriétaire il va miser sur toi qui ouvre un truc gaming plutôt que sur une grande chaîne de resto qui risque de fonctionner, quoi. Parce qu'en Angleterre, ils font pas bien la cuisine. Et du coup, il a eu la chance, lui, comme tu parlais de Corée du Sud, il a eu la chance de tomber sur un propriétaire qui, lui, fait partie d'un fonds d'investissement d'Asie du Sud-Est. Et du coup, forcément, comme ça marche là-bas, il s'est dit, mais bien sûr que c'est un créneau à prendre, et bien sûr que ça va marcher, et qui a cru. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même c'est compliqué de convaincre encore aujourd'hui des gens que le gaming ça a vraiment de l'avenir, ça a vraiment sa place, et puis il me disait, Tommaso, maintenant le gaming ça réunit plus de gens que la télé, que et tout ensemble, tous les autres médias, quoi. Les chaînes Twitch, suivant les nombres de personnes qu'elles regroupent en même temps, c'est quand même, on voit que ça prend beaucoup de place. Mais du coup, en fait, le secret, c'est de trouver soit un fonds d'investissement sud-coréen, soit de connaître un sud-coréen. En fait, si vous connaissez un sud-coréen chez vous, vous pouvez peut-être lui demander. Voilà, peut-être qu'il y a moyen de faire pression. Ouais. Donc lui, voilà, cette idée, c'était plus sur les fonds qu'il a dû combattre cette idée, ces stéréotypes que et du local que sur autre chose, quoi. Non, c'est clair que c'est. Mais moi, j'avais souvenir que Tommaso, ça avait duré plus longtemps parce que la première fois qu'il m'avait parlé de son projet, c'était il y a plus de 4 ans. Ouais, ça fait un moment que tu en parlais. Ça fait un moment qu'il en parlait, mais je crois que. Il a mis 3 mois. Parler et mettre en place. Ouais, il a mis 4 mois, par exemple, à faire son premier business plan. Il s'est dit, c'est bon, je vais aller voir tout le monde, ça va se faire. Là, il s'est rendu compte que les mecs, comme il avait fait que des stages, ils lui ont dit, en fait, non, tu dois faire des vraies expériences avant. Donc, il a fait pendant 1 an 4 sortes de pop-up de soirées dans un bar, une journée, avec des monstres événements, justement, comme il voulait faire son bar gaming, mais sur une journée. Donc, pour une journée, trouver le matos, le bar qui veut bien accueillir, il disait que c'était une énergie énorme dépensée, mais ça a eu du succès et ça lui a permis de montrer qu'il y avait un potentiel. Demande, mais par contre, c'était ultra fatigant. Il a revu tout son business plan. Ensuite, il est allé voir 80 personnes pour leur parler, investisseurs potentiels, pour en trouver quelques-uns qui voulaient bien mettre. Puis au final, c'est un peu toujours pareil, c'est qu'il y a quand même beaucoup la famille justement qui croit peut-être un peu plus en... Et après, donc, 11 mois de convaincre des investisseurs, il a trouvé. Et ensuite, il a mis 6 mois pour trouver le local. Et concrétiser et avoir le dernier local avec le dernier propriétaire qui était justement au fait du gaming en Asie. Et puis après, il avait quelques semaines, il a mis en gros 1 mois et demi à faire les plans d'architecte pour créer vraiment l'espace avec les designers et autres, et ensuite 3 semaines pour trouver son équipe et lancer le truc, quoi. Mais c'est vrai que... En fait, ça a été long démarrage, mais alors après ça fuse très vite. Il faut trouver du monde, il faut trouver ci, il faut trouver ça. Ouais, en entendant ça, alors je vais pas me plaindre, parce que non, au niveau... c'était plutôt, nous on a fait un peu l'inverse, on est parti très vite parce qu'on a trouvé tout ce qu'il fallait, puis on a eu la chance aussi d'avoir le local qu'on voulait, parce que en fait, si je suis honnête, si on n'avait pas ce local-là, vous n'auriez pas d'autres possibilités. Franchement, on n'avait pas trouvé quelque chose de convenable, bien placé, oui, aussi c'est clair, la bonne taille aussi. C'est ça, la bonne configuration des 2 espaces. Ouais, voilà, on avait trouvé des trucs énormes, mais en même temps, les trucs énormes à Genève, on sait très bien... voilà, ou des trucs qui étaient beaucoup trop petits pour faire quelque chose de sérieux, quoi. Alors, il fallait trouver vraiment quelque chose qui
c'était très compliqué. Et sans ça, on Ça aurait a du été mal. un peu l'élément déclencheur, mais qui du coup peut-être a freiné justement tout le reste, parce qu'une fois qu'il y a eu ça, ça a peut-être pris un peu plus de temps. Ouais, en fait, une fois qu'on a eu ça, tout s'est bien passé jusqu'au moment où on a compris qu'au niveau des travaux, Ouais. Les on travaux. demandait quelque chose de. C'est pas que, en fait, la timeline elle était bonne, mais le problème c'est que c'est quelque chose de tellement différent. On a voulu faire pas un endroit, disons entre guillemets normal, avec seulement des tables, avec des PC. En fait, tu vois, les tables, ils ont des LED à l'intérieur, dans les murs, il y a des LED partout. Tout est personnalisé, enfin tout est ouais, poussé. voilà, exactement. Tout est partie de l'environnement, en fait. Ouais. Tu rentres quelque part où c'est pas seulement une salle avec des tables et des PC, tu rentres vraiment dans l'expérience que tu veux, tu vois. Bon, je pense pas que C'est chez immersif, toi, tu vas avoir des LED dans ta table ou des chaises qui sont vraiment faits pour le gaming. Il faut que le lieu corresponde en fait à ce que tu proposes et à l'univers et à la Mais philosophie. justement, trouver quelqu'un qui était capable de le faire. C'est ça. Parce que bon, le plan architecte, bon, c'était tout bon, mais quelqu'un qui vient le mettre en créer place. vraiment, c'était pas facile. C'est vrai. C'est ça qui a plutôt pris plus de temps que ce qu'on s'attendait. Aussi, tout petit peu l'inexpérience au niveau de comment faire tous les dossiers, l'autorisation et tout ça, parce que bon, comme j'ai dit, on vous est jeune. débutiez, quoi. Ouais, C'est ça. Le côté légal en Suisse est super long, quoi. Ouais, c'est compliqué. Et, non. mais bon, à la fin, je dois dire que tout s'est bien passé, seulement un tout petit peu plus lentement. Mais bon, c'est toujours ça. Une fois que tu as une idée, tu dois. Tu as envie que ça se concrétise très vite, c'est clair. Et le moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est tout le temps contre toi. Alors, je suis content. Ok, tant mieux. Donc C'est là, clair genre, que niveau travaux, excuse-moi, j'allais dire niveau travaux, c'est vrai que c'est toujours pareil. De toute façon, c'est pas compliqué. En Suisse, tu n'es presque jamais couvert pour les retards. Parce que tu sais qu'il va y avoir des retards dans tes travaux, peu importe ce que tu fais. Et là, quand en plus c'est quelque chose de vraiment précis, que ça va pas être fait, ça doit vraiment être fait au millimètre près pour qu'il y ait vraiment l'atmosphère parfaite, pour qu'on se soit immersif. C'est clair qu'il faut trouver les bonnes personnes et ça, c'est pas toujours très facile. On aurait dû demander à Mike. Bien sûr. On a un ami qui est plombier, rien à voir. Tu as fait des toilettes nickel, tu as mis des LED dans les toilettes. Immersif à soi avec des écrans. Mais en fait, on a des LED dans les toilettes. Incrusté dans la cuvette. Non, pas aussi long que ça. Élimine tout ce que tu fais. Et comment est venue la date d'ouverture? Ça fait combien de temps que c'est décidé Depuis samedi qu'on a reçu le papier de l'autorisation. Tout était prêt depuis combien de temps? Tout était, disons, semi-prêt depuis mars. Au niveau que, bon, ça aurait pu lancer. Mais disons que maintenant, on a eu la chance de faire des retouches, les bonnes finitions. Exactement. Les premiers tests et autres. Tout ça, de bien faire. Alors disons que, mais là, on est prêt. Et vous avez déjà du coup plein de demandes avant même que ce soit ouvert, donc c'est hyper positif. Ouais, c'est hyper positif, c'est hyper stressant. Très stressant, je pense. Mais c'est vraiment, alors, je pense que ça manquait vraiment à Genève. Mais c'est pas, pas juste. Il y avait vraiment rien là. Là, on est allé justement mardi au Meltdown pour observer ce que c'était. C'est un bar. C'est un bar et puis il y a quelques descendre ou autre. stations. C'est très bien, c'est cool. Il y a quand même des PC. Mais c'est plus un bar de base où on c'est peut plus du loisir là-bas, je pense. C'est un bar où tu as quelques postes si tu veux jouer. Que là, c'est vraiment un centre de jeu et à fond, quoi. Exactement. Ça va donner envie. Oh là là. Ouais, c'est ça. En fait, tout le monde au début nous disait mais c'est pas que vous mettez en concurrence avec le Meltdown. En fait, nous, on a toujours répondu on est content qu'il y ait le Meltdown. C'est autre chose. Ça fait du bien à la communauté. C'est clair. Il y a toujours le stéréotype que le gamer il reste chez lui dans un coin, jouer toute la journée, il n'est pas social. En fait, c'est pas du tout vrai. Au niveau social, sur les jeux en ligne, directement, déjà, tu es déjà très social. Mais là, on a vu avec le Meltdown, quand il a ouvert, il y a beaucoup de gens qui sont allés ensemble, qui sont des gamers, mais qui en même temps, ils aiment bien boire un verre. Sortir, Mais on a dit, ok, chez le Meltdown, ils vont prendre un verre et rester ensemble, mais chez nous, ils vont venir jouer, faire des LAN ensemble. Et est-ce que, ma question, c'est, est-ce que les débutants ou les novices ou les gamers pas forcément hyper doués, ils vont se sentir quand même suffisamment à l'aise parce que justement, il y a grâce à peut-être la séparation entre les deux espaces un peu plus pro et un peu moins. C'était pensé pour ça? Oui, exactement. C'était pensé pour ça qu'il y a toujours un environnement qui est adapté à tout le monde. C'est ça qu'on a.
Aussi, disons que de base, si on pense au cybercafé ou tout ça, c'est plutôt des PC. Ouais. Nous, on a dit, on va faire une salle qui a Autre chose aussi. des très grands canapés, très confortables, avec des consoles. On a dit, c'est vrai qu'on est souvent à penser, les gamers, c'est des PC Master Race, mais il n'y a pas que ça. Nous, on a aussi des consoles. Exactement. Alors, on a dit, pourquoi pas avoir une espace console où les gens peuvent venir. Et comment concrètement, par exemple, quand on va venir au bar, comment ça se passe? Ça veut dire, on vient, on loue un certain temps, on loue une certaine machine, ou comment? Alors, c'est vrai qu'il faut expliquer un tout petit peu. Ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a voulu, toujours pour faire partie de l'expérience, on a pris un software qui est américain. Ça s'appelle GGLib. Et en fait, ça rejoint tous les cybercafés du monde qui l'ont. Okay. C'est des universités, des équipes qui l'utilisent un peu partout, dans tous les pays. Ouais. Et en fait, ça donne accès aux jeux un peu de partout, et aussi aux centres et aux compétitions qui sont organisées dans d'autres pays, et par les développeurs. Alors, ce qui permet aussi de participer à une grosse communauté directement, même si tu es juste à côté de chez toi, sans ça. Et alors, le software, disons qu'il est plus pour la partie amateur, parce que c'est un software où tu gagnes des points aussi en jouant. Et avec ces points, tu peux racheter plein de goodies et plein de trucs qu'on a de nos partenaires et tout ça, comme des trucs cool de Asus, Coca-Cola Monster. Je serai souvent là-bas. On y va à l'ouverture. Dans 12 jours. Vous êtes le bienvenu. Mais au niveau justement de comment il vient, une fois que tu as créé ton compte, tu prends des heures où on va aussi avoir des offres où tu peux prendre beaucoup d'heures, et puis ces heures, ils restent sur ton compte. C'est pas qu'à la fin que tu as joué, tu pars et tes heures sont parties. Non, chaque fois, tu as ton propre login, tu as tes propres coordonnées, tes propres settings sur tes jeux, c'est seulement à toi. C'est pas que chaque fois tu rentres sur un PC, tu dois recommencer à zéro. Exactement, c'est ça qui est. Ça, c'est très bien. C'est très important pour nous que chaque fois que tu viens, tu as ton poste, et même si c'est pas le même PC, c'est sur tous les PC parce que c'est un système, c'est un software. Donc tu arrives, tu te login, dans ton login, tu as payé pour un certain nombre d'heures qui se déduisent à chaque fois que tu viens. Disons que si une fois tu es venu et tu voulais jouer 3-4 heures, mais en fait tu as seulement le temps pour 1h30, c'est pas que les 2h30 elles partent. La prochaine fois tu reviens et pour les premières 2 heures tu n'as rien. Payes pas, Exactement. Et c'est quoi le tarif du coup? Alors de base sur les heures on est parti pour 8 francs par heure, mais de base. Puis si tu restes longtemps justement c'est moins. Ah ouais, moi je trouve pas, personnellement je trouvais pas cher. C'est bien, ils font l'inverse des parkings. Ouais, ils font l'inverse des parkings. Déjà. Très bonne intervention. Sur Tom, moi c'est cher. Mais moi j'ai une crainte par rapport à tout ça. C'est, je vais plus jamais rejouer chez moi après. Il y a un meilleur PC, une meilleure c'est ça, c'est d'avoir accès, t'as des bêtes de course là-bas, t'as plus envie de jouer chez toi. C'est ça. Mais justement, c'est 8 pour la zone amateur et 10 en bas pour la zone pro, comme ça. Parce que en bas les PC, c'est vraiment, si on fait le compte du setup, en bas entier entre les casques et tout, on arrive à avoir des setups de disons 7-8 000 francs. Alors quelque chose que chez toi, t'as vraiment tu peux venir jouer chez nous pour tellement de temps avant que tu repayes le PC que en fait c'est beaucoup. Mais ma question c'est comment vous allez faire pour limiter le temps de jeu, parce qu'il y en a qui vont venir chez vous et qui ont de l'argent et du temps. Et il y en a qui vont venir passer ils vont plus bouger. Alors, il y a une limite. J'espère avoir ce problème. Je pense que c'est un problème qu'on va tacler quand on l'a. Non, mais à part ça, je pense que vu qu'on est ouvert 6 jours sur 7, seulement le lundi on est fermé. Tous les autres jours on est ouvert. Je pense que on va aussi en mettre en place peut-être des horaires et des plans pour que ce soit plus facile pour venir pour certaines personnes. Peut-être comme je dis ça comme ça, je fais le gars qui intervient, mais par exemple les salles de sport, des fois elles ont des sur les créneaux très demandés, tu fais peut-être une réservation ou un truc comme Exactement, et on est libre réservation et tout ça. Et par exemple, si tu sais que ton week-end tu veux venir jouer avec tes 5 potes à CSGO ou des trucs comme ça, tu peux réserver. Et il y aura tous les jeux possibles. Rainbow Six Siege, on pourra tout.
Léandre. Absolument, absolument. Et, On y va. Vendu. C'est bon. et comment vous avez réussi avec ton partenaire à aboutir à ce point ce projet? Est-ce que vous aviez testé d'autres game centers de ce type-là ailleurs et vous vous êtes dit bon bah ça je prends pas, ça irait pas et réussir à faire votre plan, ou vous aviez déjà dans la tête, c'était tout clair et c'est venu comme ça? Disons que c'est un peu drôle parce qu'en fait, une fois qu'on a eu l'idée, on s'est dit bon, on y va direct et on n'y a pas trop réfléchi deux fois. Quand on a parlé la première fois, moi je lui ai parlé de la très belle expérience que j'ai eue en Corée du Sud quand je suis allé en 2016, en été. Ok. Et je suis resté là pas 3-4 semaines et franchement, c'était je voulais plus jouer chez moi, vraiment. C'est exactement ça. Il risque d'arriver avec nous. Surtout toi, c'est toi ton Surtout PC. moi, le mien, il Donc c'est ton coûtait Si 5 tu expérience. vois les écrans, tu pleures. En fait, j'ai dit, en fait, j'ai connu plein de monde aussi là-bas, même si on ne s'entendait pas très bien entre l'anglais et le coréen, mais des fois, tu sais, tu joues au même jeu et tu te fais des amis et tu penses vraiment, tu dis, mais pourquoi je resterais chez moi au lieu d'aller connaître des gens et tout ça, parce qu'en fait, vraiment le stéréotype que le gamer il est pas social, c'est pas vrai du tout. C'est ça. Et là, il serait deux fois plus social parce qu'il serait social réellement physiquement et en plus il joue en ligne. Exactement. Bah ça ouais. Ça, c'est en deux fait, pierres deux coups. Et depuis, moi j'ai raconté cette expérience-là. Lui, c'était aussi un de ses plans. Il aime toujours. Il a plein d'amis. Il est très social. Quand on est sur des jeux, il parle tout le temps. C'est vraiment. Alors il a dit ah ouais c'est une bonne idée. Alors on est vraiment y aller, même sans trop d'exemples locaux à voir. Ouais. Et du coup, pour l'ouverture, vous avez prévu une grosse soirée, vous avez prévu un événement? Ouais, l'ouverture, là on est en train de se dépêcher pour faire de la bonne com. Ouais. Donc quelle heure? Le 31 mai, c'est ça? Ouais, exactement. À quelle heure? C'est un vendredi, on ouvre à 14h. Ok. Oh là là, tu bosses vendredi 31 mai? Je vais prendre congé. Voilà, prendre Et congé. Vendredi après-midi, on y est-ce va. que du coup, nos invités du bar à jeux, c'est quelque chose que vous avez envie de tester? Que toi, tu nous disais en Suède, tu avais l'espace gaming, mais aussi tu avais d'autres jeux. Est-ce que toi, même si tu n'as pas d'autres jeux type société ou carte Magic ou autre, tu irais volontiers dans un projet comme ça? Tu trouves ça intéressant? Moi, j'irai avec. Si mes amis y vont, j'irai avec mes amis parce que je trouve ça super cool. Et puis, c'est vrai que ça n'existe pas pour l'instant à Genève, donc c'est quelque chose que je connais pas. Mais en soi, je trouve que c'est la manière la plus saine de jouer aux jeux vidéo, de jouer avec des potes à côté et de se marrer. Pour moi, c'est un peu le niveau supérieur de juste être en ligne avec un casque avec ses potes. Bah, en fait, tes potes sont juste à côté. Puis, Un peu à l'ancienne en fait. Ah, à l'ancienne. Comme on jouait à l'époque, simplement on avait un seul écran pour tout le monde, alors que là maintenant il y aura un écran par personne, ce qui est plus pratique, mais c'est à l'ancienne. Bah d'ailleurs, c'est surtout le des prochain têtes de sujet. Je sais pas si on enchaîne direct ou si on fait une Non, on peut pause faire une petite musicale. pause. C'était vraiment on parlera après la pause, de vraiment cet engouement pour retrouver ce côté social qui avait peut-être plus avant dans le gaming et qui est vraiment une demande forte maintenant. Pourquoi ça marche? Pourquoi vous avez envie, vous, en tant que joueur, de vous retrouver physiquement et autres. Donc ça, on en reparlera peut-être juste après. Juste après Justin Timberlake et Daddy Yankee. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et nous sommes de retour pour la dernière partie avant le quiz de Oui, fin. qu'on a un petit peu déjà évoqué avant sur cet engouement à vouloir retrouver du contact social, que ce soit à travers les jeux de société ou les jeux vidéo. C'est vrai qu'on est en même temps à l'ère de l'individualisme et du smartphone et chacun sur son téléphone. Smartphone. Le Le smartphone, c'est smartphone. la nouvelle génération. Non, et autant, il y a quand même, là j'ai l'impression, de plus en plus de choses qui se mettent en place pour réussir à se réunir et utiliser la technologie aussi pour se réunir pour le gaming et revenir un peu aux sources pour les jeux de société. Donc comment ça se fait selon vous? Pourquoi il y a un tel engouement maintenant à ce niveau-là, une demande sur le fait de se réunir et de jouer ensemble et autres? moi, je pense que c'est de plus en plus facile à assumer en fait. Ouais, Alors, pour les jeux de société, peut-être pas, mais pour les jeux vidéo, il y a vraiment les anciennes générations, c'était dur à assumer qu'on était geek, qu'on jouait aux jeux vidéo. Et maintenant, de plus en plus, moi, à mon avis, ça vient peut-être de la génération Pokémon qui a été vraiment extrêmement forte chez nous. Dans d'autres pays, ça s'est passé avec d'autres choses. Et en fait, le truc, c'est que la génération Pokémon, elle grandit. Et quand nous, on était jeunes, les parents, ils disaient « Ah, du coup, c'est pour les enfants ». Et puis maintenant, on commence à avoir 25-30 ans, et puis on dit ah non, en fait, c'est pas que pour les enfants. Et puis cette génération qui accepte les jeux vidéo comme quelque chose de cool aussi pour les adultes, elle est de plus en plus vieille.
Ouais. Et elle commence à arriver au pouvoir, elle commence à arriver à des âges où il y a des investisseurs qui veulent faire des choses, il y a des projets qui se lancent vraiment. Ouais, ça se Et normalise voilà, complètement. et vu que cette génération, elle arrive à un moment où elle peut faire des choses activement dans la société, ben c'est aussi pour ça que c'est en train d'émerger. Moi, j'allais Très dire, bonne analyse. d'ailleurs, très très bonne analyse, mais j'allais rebondir là-dessus. Et en fait, d'habitude, il fait l'imitation. Donc, mais c'est aussi, vu qu'on a cette génération, on va dire, c'est pas forcément notre génération qui a lancé le gaming, mais peut-être notre génération, presque toute la génération a été touchée par le gaming. Et au départ, comme on l'a dit, on jouait tous ensemble, même chez un ami. Et on a perdu ça au fil des années avec justement l'arrivée d'Internet réellement. Et c'est peut-être nous, notre côté nostalgique, qui nous donne envie de se réunir dans des lieux pour recommencer comme avant, tout en utilisant les technologies actuelles, justement, qui nous permettent peut-être de jouer sur des consoles séparées, même en étant à côté. Mais nous, ça nous est déjà arrivé il y a des années. On a même fait un tournoi, une soirée geek chez moi. On avait 3 écrans, on jouait 2 par écran pour jouer une soirée Call of Duty. On était 6 dans mon salon. Ils ont tous apporté leur télé, leur console. On avait chacun sa télé. Bah non, 3 télés, 3 Oui. consoles. Il n'y a pas besoin de plus quand même. Ça sert un peu à rien de les décorer. Et puis après, c'était à l'ancienne, quoi. Chips, boissons, bonbons. Mais j'ai vu Léo pas exactement d'accord avec toi. Ah ouais, mais c'est bien justement. Ça, c'est mon avis. Non, Vas-y. non, il a raison, mais je pense qu'aussi, il faut penser au niveau. Il y a quelque chose de complémentaire maintenant, c'est que c'est l'aspect compétitif des jeux et l'aspect tournoi et e-sport. Avant, c'est ce terme qui existe maintenant, que tout le monde connaît. Et que, disons qu'avant, on jouait plus ensemble avec le fun, mais maintenant aussi, c'est très important qu'on joue ensemble dans le même Pour la endroit compète. au niveau de la Compétitif, compète. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu es à côté de ton coéquipier, tu arrives à faire une analyse après un game quand tu gagnes, Puis tu quand peux lui perds. mettre une tape derrière la tête. C'est Mais je pense que important. l'énergie, t'es plus. Ouais. Chacun se motive, il y a vraiment Mais une présence physique exactement, qui se partage. mais Ouais. c'est exactement pour ça que tous les plus grosses équipes au niveau mondial, ils ont des gaming house. Vraiment c'est un investissement parce que la performance qu'ils ont à être toujours ensemble, c'est comme une équipe de foot. En c'est fait. ça. Ils doivent s'entraîner ensemble. Ensemble. C'est pas que. Mais comme- physiquement ensemble. Exactement. Ouais, c'est Ouais, plus le parce côté que- LAN qui revient et l'influence du e-sport qui Exact. fait que peut-être on se réunit Ouais. plus maintenant, en Ouais. tout cas dans le jeu vidéo. Ouais, avant, disons que c'était aussi plus pour le fun parce que il n'y avait pas trop de tournois, pas trop de compètes où ça avait du sens. Maintenant, en fait, il y a des compètes et des tournois absolument partout. Et en fait, tu peux gagner ta vie en jouant au jeu. Et ça, c'est un aspect qui n'existait pas quand on était plus petit, quoi. Et justement, c'est pour ça aussi que jouer ensemble, ça a beaucoup des avantages en plus du fun, parce que Il faut que ça reste fun quand même de base. Ouais, c'est ça l'important, parce que ça s'appelle du jeu, exactement. Ouais. Et là, tu sors avec tes amis, tu joues 2-3 heures, et puis tu vas prendre un McDo ou un café avec eux. Surtout que là, c'est parfait. Un McDo café, c'est clair, on peut pas mieux être placé. Ouais, voilà, mais comme ça, tu peux toujours. C'est pas que parce que moi, j'avais toujours ça quand j'étais petit. Ok, est-ce que je reste et je joue avec mes amis, soit je sors. Et je vois mes amis. Et je joue pas. C'était toujours ça. Ouais, Alors, le on se dit, dilemme. pourquoi on peut pas faire les deux, c'est dommage C'est ça. et tout ça. Et là, en fait, ça donne la possibilité de faire les deux. Ouais, c'est clair. Et du coup, par rapport aux jeux de société qui sont là depuis longtemps, vous avez l'impression qu'il y a eu un déclin à un moment donné et que du coup maintenant pour le côté nostalgique on y va, ou c'est plus pour le côté maintenant on est tellement submergé par la technologie que peut-être c'est un autre moyen de trouver du fun qui est peut-être moins quotidien et du coup qui fait un petit peu plus sens et qui est un petit peu plus nouveau. Enfin, je sais pas comment. Je pense que c'est plutôt le développement des jeux de société. Parce que là, ces dernières années, il y a énormément de jeux de société qui sortent, alors qu'il y a, je sais pas, une dizaine d'années, c'était pas du tout le cas. Là, en ce moment, il y a 3000 jeux de société qui sortent par année. Donc, 3000 jeux complètement différents. Enfin, pas complètement différents, mais quand même assez différents. Mais est-ce que dans Avec ces des 3000, mécaniques tu différentes. comptes les Monopoly les Monopoly Dragon Ball, les Monopoly Harry Potter? Ouais, je pense que c'est compté dedans. Mais Du coup, en fait, il y en a 500. Il y a 500 millions de dérivés. c'est ça. Mais tu penses que c'est pour un côté revenir à quelque chose de plus physique, de moins technologique. C'est un peu pour contrer le côté technologique, ou c'est plus un côté nostalgique, ou c'est simplement que c'est un créneau qui est là et qui existe et qui continuera d'exister. Du coup, les C'est gens comme ils la s'investissent mode. dedans. Moi, je pense que c'est aucun des deux. Ouais. À mon avis, ce qui se passe, c'est que avec l'avènement d'Internet,
des gens qui ont des passions et qui avant, ils avaient personne avec qui partager la passion parce qu'ils les connaissent pas. Enfin, c'est dur à trouver des gens qui partagent les mêmes passions. Et tout d'un coup, avec Internet, on se rend compte qu'il y a des gens qui partagent les mêmes passions que nous. Ouais, tu peux créer des communautés. Et tu peux créer des communautés beaucoup plus facilement. Et du coup, c'est facile, beaucoup plus facile qu'avant de se retrouver avec des gens qui ont les mêmes passions que nous et de faire des jeux de société. Donc finalement, Internet, ça pousse à rencontrer des gens avec les mêmes intérêts et du coup, après, se voir en vrai et concrétiser que ce soit en jeu de société. Après, si ou la passion, c'est quelque chose qu'on fait pas en vrai, tant pis. Puis si la passion, c'est faire les jeux, du coup... Et à mon avis, c'est ça qui a beaucoup poussé. Okay. Et il y a aussi quelque chose, c'est que la plupart des adultes qui viennent, ils n'envisagent pas le fait que jouer, c'est aussi pour les adultes. Ouais. C'est quelque chose qui est... pour eux, jouer, c'est pour les enfants. Et en fait, c'est un peu le même problème, je pense, avec les jeux vidéo pour les générations plus âgées. C'est qu'en fait, ils ne comprennent pas qu'on peut jouer en étant adulte, et c'est cool. Et en même temps, quand on est enfant, on nous dit ce jeu il est pas pour toi, t'es trop jeune. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a dans les jeux vidéo, parce que dans les jeux de plateau, c'est rare qu'on dise ça c'est clair. T'es trop jeune pour voir. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un besoin d'amusement général et du coup quel qu'il soit, on va le trouver. Les gens ont besoin d'un peu de fun, peut-être de l'ambiance générale de la planète et autres qui va pas forcément super bien. Peut-être les gens ils ont besoin de s'amuser et que c'est pour ça que tout ce qui permet de s'amuser. On est quand même, c'est clair, une espèce sociale, tout simplement. On a besoin de ce côté social. Je trouve que c'est aussi, à mon avis, c'est aussi beaucoup mieux de jouer à un jeu, même si c'est un jeu vidéo ou un jeu tableau, que se mettre ici à la télé chaque soirée à regarder plein de c'est plus trucs, stimulant. Voilà, tu fais quelque chose où vraiment tu t'y appliques et aussi en même temps tu as du fun et au lieu parce que tu participes au divertissement. Tu es actif et t'es passif devant le passif. divertissement. C'est ça, t'es un acteur. C'est ça, t'entends des parents des fois qui disent ah ouais mais toi tu es toujours devant un écran à jouer, mais attends, mais toi tu regardes la télé de 21h à 23h comme ça sur la chaise c'est clair, et tu me dis que moi je suis tout le temps devant un écran. Alors, c'est quand même plus stimulant d'agir. Parce que là je suis en mode off. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est plus stimulant pour le cerveau et d'être actif, c'est même prouvé maintenant. Que ce soit sur un jeu vidéo ou sur un vrai jeu. Je dirais que ça dépend le jeu vidéo à la place de quoi il est. Moi je pense que c'est très positif de remplacer le fait de regarder la télé et de rien faire par quelque chose de plus actif, ça c'est très bien. Et puis après, si ça annule d'autres choses, ça peut être un problème. C'est clair qu'il y a un juste milieu, un équilibre à avoir. Mais on en discutait avant. Il y a un équilibre à avoir pour tout. C'est ça. Oui, bien sûr. Tu peux faire un coma hydraulique. Je veux dire, c'est normal. Il faut faire attention à la quantité. Non, mais c'est clair que le trop tue le trop pour tout. Donc, faut faire attention quand même. Donc oui, on pousse pas les gens à aller. Malheureusement, 24 heures sur 24 à Division 1. On les pousse pas forcément à ce ouvert 24 heures sur 24 heures. Il y en a, ils peuvent dormir dehors. Par exemple, en Corée du Sud, il y a énormément quand même de problèmes d'addiction. Il y a même des gaming centers qui ont un service presque hôtelier de pouvoir dormir sur place, manger sur place et tout. Et ça provoque effectivement c'est un tout petit peu une exagération. C'est ça. Parce qu'en fait, tu peux avoir du fun dans des horaires normales. Il n'y a pas c'est ça. Exactement. Mais il y en a, c'est tellement. Regardez, il y a des gens, ils font des live Twitch de 35 heures. Mais 3 fois par semaine. Mais c'est des malades. Il y en a même qui vont faire de 28 heures. Non, mais c'est une fois, nous. Tu vois, c'est juste, il y en a, c'est-à-dire qu'en une soirée, en un seul. Et c'est des Français, je veux pas, c'est pas pour catégoriser, c'était pour appuyer mon argumentation. Mais 35 heures, c'est une semaine de travail chez les Français. Et eux, ils le font en une soirée. Enfin, en une soirée. Non, en 35 heures. Mais c'est un peu dur, mais c'est un live 35 heures. Après, il dort 3 jours. Enfin, à peu près. Puis après, il repart sur 35 heures. Et ça devient presque addictif. Et j'avais fait une petite chronique où je disais qu'il y avait justement un Sud-Coréen qui était décédé après 48 heures non-stop de live, de jeu, pas de live, il livait pas, mais de Diablo 3. Mais il avait oublié de se nourrir, de boire, et il est mort. Il a tout oublié. Parce qu'il est tellement pris dans son truc, donc il faut faire quand même attention à l'addiction, c'est dangereux. Et j'ai une dernière question hyper bête. Auquel on a plus ou moins un peu répondu, mais très brièvement. C'est quoi l'intérêt primordial de se réunir, soit dans un bar à jeux de société, soit dans un bar gaming, enfin dans un gaming center, pour jouer ensemble? Qu'est-ce qui est hyper positif dans le fait de jouer ensemble? L'interaction sociale, pour moi, tout simplement. Physique.
bien entendu. Ouais, bien sûr. Ouais, je suis. De pas faire de compromis entre voir ou. Ouais, c'est ça, c'est que ça aide aussi en plus à pas faire de compromis Ouais. entre est-ce que je dois rester chez moi ou voir mes potes. Là, tu peux faire les deux. Ouais, Enfin, tu peux pas faire les deux parce que tu restes pas chez Et toi. Mais... tester des choses que Ouais, t'as mais pas chez ouais, toi tu et joues, enfin, ça mêle tout ce que tu aimes. tester des choses que tu n'as en pas un chez seul toi, endroit. avoir une exactement. expérience que tu peux pas avoir chez toi, que ce soit des nouveaux jeux vidéo que tu vas peut-être pas acheter 36 parce que ça coûte cher, mine de rien, pardon, même les jeux de société, Ah bah ouais, 30 aussi. balles le Ah jeu. oui, c'est Non, vrai. puis si faut être un Ça dépend, adepte c'est les de petits ça jeux, pour se hein. renseigner Ouais. à chaque fois. Ouais. donc, C'est ça, donc ça permet de varier plus et de découvrir des nouvelles choses, quoi. Ouais, Exactement. exactement. Eh bien, très bien. Du coup, tu es prête? On va finir avec le Oui. quiz. Parce qu'il est déjà bientôt l'heure, mes amis. C'est très court, mais il faut répondre du tac au tac. Alors, C'est attention une quand même. petite dizaine de Ouais, questions. mais Vous allez tous être ensemble, ou bien vas-y, c'est je suis le prêt. premier qui Vous répond pouvez, chacun. non, vous pouvez tous répondre plus ou moins en même temps. Après, on peut débattre si vous avez envie de débattre. Voilà, je lance juste le jingle quand même. Ah bah non. Ça a pas lancé le jingle, c'est pas grave. C'était déjà trop tard, il était 22h pile, ça a lancé le top horaire. Il faut répondre simplement pour vous. C'est mieux jouer pour la gagne ou jouer pour le fun? Pour le fun. Vous pouvez tous. Ah, il y a des hésitations. Non, et puis j'aime bien, c'est que les deux qui n'ont pas répondu, il y a aussi l'hésitation, on sent dans le regard. Oh merde. Pour la gagne ou pour le fun alors? Ça dépend. Mais s'il n'y avait pas de fun, ça servirait à rien. Donc le fun avant. Le fun avant. En général, oui, mais c'est comme le sport. Ouais. Moi, voilà. Il n'y est pas d'accord. Je sens qu'il n'est pas d'accord. Disons, pour moi, disons, c'est la gagne. J'aime vraiment, quand je joue à un jeu, j'aime vraiment que j'ai un objectif De gagner. de gagner quelque chose. Ouais. Ouais, Mais tu joues Donc pour la la gagne. gagne, mais si c'était pas fun, tu jouerais même pas dès le début. C'est Donc, vrai. Ouais, ouais. C'est vrai que même la gagne, il y a le fun dedans. Ouais, c'est exact, clair. exact. Donc oui, c'est un peu trompeur. Hein. Ouais. Jouer solo ou entre amis? Entre amis. Entre Entre amis. amis. Ah, voilà, quand même. Ah, attends, il y en a un qui a pas dit. Moi, j'aime bien jouer à Total War tout seul. Bah oui, il n'y a personne qui y joue, donc j'y joue tout seul. Est-ce que plutôt connexion internet ou connexion humaine, sociale? Les deux. Les deux. C'est dur de pour moi- choisir. pour moi, Ça dépend. Pour moi, clairement humaine, mais Internet, ça peut être un outil pour créer. Pour l'aider, ouais, c'est clair. Pour y amener. Tricher et gagner ou ne pas tricher et perdre? Ne pas tricher et perdre. Ah, Bien, quand je suis même. d'accord, c'est bien. Ouais, Ouais, vous êtes d'accord? C'est juste. Ah, il y en a Non, Il y en a c'est deux c'est ici. la bonne réponse, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas pour Ouais. tout le monde. Et Ouais. ça, c'est. Bah, apparemment, pour les deux, Sarah et Léandre, c'est pas le cas. Moi, tricher. Non. pas Bah, les jeux besoin. la Play ou les consoles, tu peux pas, mais par contre, jeux de plateau, je suis sûr que tu serais capable de tricher. Non. Non. Plutôt jeu de société ou jeu vidéo? Moi, je veux pas un conflit entre les deux. Non, parce que pour moi, c'est pas vraiment la même Ouais. chose. C'est Ouais. pas avec les mêmes personnes. Ouais. Les En deux. fait, pour moi, c'est un peu la même chose. Ouais, C'est la les même deux. chose. Bah, Ouais. À mon avis, moi, j'aime bien les deux. Ouais. Ouais. Plutôt mauvais perdant ou mauvais gagnant? Genre, tu vas gagner, tu vas te la péter ou quand tu vas Mauvais perdre, tu gagnant. vas. Léandre, il est les deux. Ah, Non, il est Léandre, deux, il avait besoin d'être sentir gagnant. C'était ça. Non, moi je suis les deux. Hein. Je suis très mauvais perdant et très mauvais gagnant. Hein. Si lui je peux le battre à quelque chose, je vais lui le raconter pendant 3 ans. Ouais. Mais si je perds, je vais dire ouais, mais c'est de la faute à la souris, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à C'est ça. pire, Et du en coup, fait. toi, oui. Sarah Oh, je suis les deux aussi. Ah, c'est pour ça que vous aimez jouer à risque ensemble. Plutôt Non, quoi? non, c'est le souci. ensemble. Enfin, Juste, ensemble. on Dans la fera- même équipe, oui. L'un contre l'autre. Ah, non. bah ça, Et c'est le des équipes à risque. Ah, bravo, bravo pour cette, On a fait. ouais. ouais. Plutôt boire un verre ou jouer? Les deux. Les Les deux. deux. Plutôt carte Magic ou Hearthstone? Hearthstone. Voilà, pour moi, Magic, c'est vraiment toute ma vie. Je passe plus que 5 à 10 heures sur Magic par semaine. Donc, Ok, évidemment, Magic. Pas par jour. Ah, Mais tu fais quoi de tes journées? Bah, Magic. Merci, Léandre. Très bonne intervention. Plutôt jeu d'ambiance ou jeu de rôle? Les deux. Il n'y a pas un au-dessus que vous préférez? de Moi, si je devais choisir, je Ouais. dirais jeu de rôle parce que le jeu d'ambiance, je trouve ça super cool, mais tu peux créer des ambiances sans jeu aussi. Ouais. Ouais. Un côté où on se marre entre potes, ça Ouais. se fait aussi sans jeu, mais alors le jeu de rôle, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Ouais. Ouais, Et je suis que- d'accord. que- des expériences que j'ai pas ailleurs et je trouve ça vraiment incroyable. Très bien. Et plutôt console ou plutôt PC? PC Master Race. C'est la phrase. C'est la Il phrase. faut. Non. Il faut. Et les autres? Moi, je m'en fous. Non, parce qu'en fait, ça dépend du jeu. Ouais. Ouais. En fait, Ouais. j'aime le jeu, donc moi, je joue à Pokémon, bah, du coup, je le fais sur console.
Ouais. Puis je joue à StarCraft, je le fais sur PC. Puis en fait, c'est le jeu qui m'intéresse plus que la console elle-même. Et je pense Mais que ça, si ça t'as un divise jeu les qui est sur les gamers et deux- ça, c'est pas bien. Ouais, Ouais, c'est très- on est c'est d'accord très avec juste ça, on est très du jeu. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a des jeux que moi, je préfère beaucoup plus jouer sur le PC, mais jouer sur FIFA au PC, C'est inutile. Oui. c'est quoi aberrant. Tu peux pas jouer au foot comme ça. Voilà. C'est- Du coup, c'est vrai que jouer au foot. En fait, moi, j'ai toujours dit jouer à un jeu vidéo avec manette sur PC, Ouais. c'est aussi inutile que jouer clavier-souris sur Ouais. console. Ouais, C'est pas logique en fait. Il y a la possibilité, Ouais, mais voilà. c'est pas logique. On est d'accord. Et la question qui fâche, plutôt barrage de Genève ou division 1, et on répond tous ensemble. Les deux. Il a le barrage. Rentrer en conflit comme une séparation de l'anneau unique dans Seigneur des Anneaux. Du coup, rappelez-nous vos prochains événements. Donc pour Division 1, ouverture le 31 mai à partir de 14h à Général. rue du Conseil Conseil général. général à Plein Palais. Et vous? Et nous, le 22 juin, 17h, 14 rue du Village Suisse. Exactement. Et voilà. Pour votre événement du Et coup. des suivez barrages. les réseaux sociaux de chacun, Barrage Genève et Ah oui, on n'a pas Division demandé. 1. Donc vous avez donc la page Facebook Division 1 Ouais. Oui. et vous avez aussi un site internet. Ouais, division1.ch et puis une petite page Instagram aussi, Ouais. Ok. Division 1 Geneva. Geneva, super. Eh ben, j'aimerais remercier nos 3 invités du soir justement pour votre superbe bonne humeur et tous les détails que vous nous avez donnés sur vos 2 endroits qui sont juste parfaits. Il faudra que nous on puisse trouver un moment où venir chez Oui, vous on vu que va c'est trouver. moins régulier que Division 1. Division 1, Léandre, tu prends congé, on est là le 31 mai. Je vais envoyer un message ce soir Voilà. à ma chef, tu Pas me de mets souci. congé le 31. Pas de souci, comme C'est ça ma on sera semaine de là. retour de vacances, mais je m'en fous d'une autre congé. On sera là exactement à 10h. On attend devant. D'accord. On veut être les premiers. On vous laisse entrer. Ah, nickel, super, on a un ticket d'entrée. Allez. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine. Non, semaine prochaine, on a 2 semaines de pause. Exactement, vous n'entendrez plus notre belle voix. Non, mais on passera normalement des Des rediffusions rediffusions, si vous avez loupé quelques émissions. Donc soyez au rendez-vous quand même. Exactement, semaine prochaine, 20h jusqu'à 22h pour l'émission After Geek. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.